ça fonctionne, tout va C'est bien très bien. et il est 18 h pile et ça, c'est beau quand même. On commence à Ouais, 18 h pile. timing. Le timing est bon. Donc voilà, donc je vais refaire les présentations rapidement. Donc du coup, Alexandre, je me trompe pas cette fois-ci, heu, Alexandre Levallois, tu es doctorant en écologie marine, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est très large, hein, je dis écologie marine, mais en vrai, tu vas En peut-être pouvoir, en biologie ouais, marine, on va biologie, dire. c'est plus Après biologie. l'écologie, c'est déjà quelque chose qui est assez spécialisé, mais ouais, en Ouais, biologie marine. ouais, voilà. Oui, alors moi, je savais que j'avais mis ça en écologie, mais c'est vrai qu'en lisant ton article qu'on parlera après, c'est vrai que je mettais plus ça, comme ça touche à l'écosystème et tout, j'avais pensé, peu à l'écologie marine, mais c'est vrai que ça dépend un peu ce que tu fais, et tu vas nous Ma expliquer ça? dis Ouais, j'expliquais ça. Tu vas nous expliquer ça justement, ouais. Et du coup, ta discipline, c'est quoi, tu disais? Bah, en fait, plus spécifiquement, ma discipline, c'est Ouais, l'écotoxicologie. voilà, c'est ça, c'est Donc, l'écotoxico. il y a une part d'écologie, mais c'est plus, vraiment l'aliment entre la chimie et Ouais, la partie, enfin, il y a beaucoup de types de toxicité, mais l'étude des polluants, l'impact sur les écosystèmes et les organismes à plus petite échelle et à différentes échelles, quoi. ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, on en reparlera après parce que on expliquera un peu, bah, tu expliqueras, je pense, mieux que moi que ce que c'est un peu que l'écotoxicologie, tout ça. On sait pas, hein, je préfère qu'on explique un peu tout, même si des fois ça paraît un peu Ah oui, simple, non, mais mais pour éviter qu'on perde, des gens ou que voilà, qu'il y ait pas des questions qui soient posées. De toute façon, voilà, vous avez mmh le chat pour poser les questions aussi, hein, n'oubliez pas. Donc voilà. Mais voilà et donc après on va commencer un peu par les bases, mais du coup, toi tu es doctorant aussi, du coup, c'est ça? Tu es doctorant, tu finis ouais, ta thèse, c'est ça? En train de finir je ta thèse? suis actuellement en fait, ça va bientôt faire 3 enfin, ça fera 3 ans que je suis en thèse en décembre, donc je suis dans ma dernière année. OK. Donc une thèse en sciences, en biologie, ça se fait en 4 ans, on va dire, Ouais. en 3 ans, pardon, désolé. Mmh. 4 ans, c'est dans d'autres pays justement, mais ça se fait en 3 ans très classiquement. Mais j'ai eu un prolongement parce qu'on a eu l'année covid, j'ai commencé ma thèse, on a eu le covid juste après. Ah Donc oui. il y avait des possibilités d'avoir des prolongements et moi j'ai eu 4 mois de prolongement. Donc du coup, ça me fait finir en mars 2023 et j'aurais fait une thèse en 3 ans et 4 mois, quoi. D'accord, OK. Ouais, ouais, bah, en vrai, tant mieux parce que c'est vrai qu'avec le ça va pas être facile si jamais tu as des expériences et tout à faire, pendant Ah, le c'est covid et tout, ça, ça m'a impacté un peu. Après, j'ai quand même pas rien fait pendant 3 mois, j'ai fait de la oui, biblio et tout. Au final, c'est pas vraiment 4 mois que j'ai perdu, mais bon, ça te oui. permet d'avoir un petit bonus et moi, je me sentais bien de les prendre, c'est plus confortable pour finir la thèse tranquille, quoi. Bah, surtout quand c'est un truc, qui déjà te prend 3 ans, tu as envie de bien le faire aussi, donc si tu t'en restreins, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, même si là, maintenant, je vous avoue que je suis pressé que ça finisse quand même, Oui, au ouais, bout d'un moment. je comprends. Là, un peu envie de faire autre chose aussi, quoi. Et la fin des études oui, ça fait tout du coup, c'est un peu sur le même sujet pendant 3 ans, c'est ça, donc Ouais, c'est vraiment forcément, ouais, c'est ouais, ça, tu le fais même, évoluer parce que je vois que tu allais sortir un autre article aussi, c'est sur le même sujet, c'est ça? Ouais, en fait, j'expliquerai après, peut-être Ouais. plus en détail le fonctionnement de la recherche, qu'est-ce qu'on fait en thèse et cetera. Mais oui, l'idée, c'est ça, c'est de sortir des publications Mmh. scientifiques. Ouais. Heu, c'est déjà très bien d'en sortir une, tu peux monter jusqu'à ce que tu mais ça reste sur le même sujet, je parlerai après plus en Ouais. détail du sujet et je pense des différents trucs que j'ai fait, Oui. pendant Ouais, ma ouais. thèse. Mais en gros, c'est ça l'idée, ouais. Oui, oui. Ça, oui, ça, on en parlera parce que déjà, moi, j'avais quelques questions même de moi parce que je pensais pas tu vois, c'est bizarre, mais je pensais même pas, alors que moi, je cherche à faire une thèse, hein, qu'on pouvait OK. forcément sortir plusieurs articles, pendant une thèse, tu vois? Pour moi, c'était un peu le Ah, mais ouais, tu vois, j'étais, mmh. surpris. Ah, tu peux ne pas arriver à en sortir, c'est possible. Tu peux même sortir des articles dès Oui, le master. oui, c'est Il vrai. y en a en master qui arrivent à publier en M2, c'est quand même enfin, c'est courant. Ça arrive, en M1, c'est même possible Mmh. et après, en thèse, moi, j'en connais qui ont publié jusqu'à 7-8 articles, tu Ouais, vois? ouais. Au Ah cours oui, de leur d'accord. thèse. Donc ça peut mais ça, c'est déjà énorme et en fait, après, tout dépend de tes articles, dans quel journal tu les publies. Oui, Genre, si c'est des journaux avec des petits impact facteurs ou des gros impact facteurs, ça fait aussi la oui, différence. c'est vrai. Ça, d'ailleurs, c'est intéressant peut-être d'en parler si on a le temps, mais c'est vrai que le système des journaux, scientifiques, c'est un truc qui est particulier quand même et chacun a son avis dessus, même si, Ouais, un c'est peu assez claqué, particulier. quoi. Ouais, donc ça, c'est vrai, on en reparler. Mais du coup, si on reste sur les é on va rester un peu sur les études pendant quelques instants, justement. Et puis en vrai, moi, j'aimerais que tu me racontes un peu ton parcours, tout simplement. Savoir un peu ce que tu as fait, quoi. Ouais, le parcours. Alors, je reprends où? J'ai fait la même question à un pote, il m'a fait Ouais, c'est commencer en maternelle. Non, on va peut-être faire, bon, jusqu'au lycée classique quoi, ouais, collège, lycée, général, 1re scientifique, terminale scientifique. Après la terminale, je savais que je voulais faire de la bio. C'était le seul truc que je savais. Genre, je veux faire de la biologie, mais je savais pas forcément, précisément quoi et pour les raisons classiques, «Ah, j'aime bien les animaux, blablabla et tout», mais un peu plus en profondeur dans le sens où je faisais de la terrariophilie, oui, j'aimais aussi beaucoup, bah, tout ce qui était, herpétologie, entomo et cetera. Mais je savais pas trop forcément quoi faire
et j'avais, tout juste 17 ans et j'étais à un âge où en fait, je voulais aussi beaucoup sortir avec mes potes plus qu'autre chose et j'étais pas trop intéressé, dans les études directement. J'ai quand même fait une prépa BCPST après le bac pour pas me fermer de porte, D'accord, ouais. mais en fait, au bout d'un mois, j'ai rage quit. J'ai rage quit au bout d'un mois la prépa, parce que j'étais pas du tout dans le mood de la prépa, hein. C'était, 7 heures ou 8 heures de cours par jour, fallait venir faire des DS le samedi matin, fallait Ouais. réviser pour l'école et moi derrière je faisais encore 2 entraînements de basket la semaine et quand je rentrais le soir, soit j'allais en soirée, donc soit, je regardais des films, genre 2-3 films par soir. Ouais, Donc ouais. pas du tout dans ce mood-là et en fait, j'ai pesé le pour et le contre, genre en mode, OK, je suis en BCPST, surtout qu'en BCPST, il y a pas tant de biologie que ça. Il y en a, mais il y a pas, il y a beaucoup de maths, beaucoup de physique encore, des choses qui Mmh. m'intéressaient moins. En plus, le niveau est élevé et surtout, bah, un truc, c'était pour faire agro ou veto. BCPST, c'est Ouais. principalement pour faire l'un des 2 Mmh. et moi, je voulais pas faire veto. C'est un truc qui m'attirait pas spécialement et agro, sans plus et donc j'ai des potes qui étaient en fac de bio. On était en octobre. Ils m'ont dit: «Ah mais gros, viens avec nous, quoi. Viens en fac de bio, tu peux encore faire la passerelle». Ouais. Donc j'ai fait la passerelle direct. Je suis arrivé en L1 bio. J'ai kiffé les cours plus, même si, en L1, ça reste aussi encore assez général, il y a encore des maths et cetera, mais quand tu reviens de prépa, tu as fait 1 mois, tu vois le niveau à la Oui. fac, tu étais tranquille quoi, très, très tranquille. Ce qui a permis de faire, 2 ans L1, L2 juste en bachotant avant les CC. Mais sans avoir, d'énorme intérêt pour la enfin, si je m'intéressais à la biologie forcément, mais les cours, on va dire à part certains me passionnaient pas non plus. Mmh. Et après L3, j'ai fait une spécialité, physiologie animale et en Ouais. fait, là, ça a commencé à faire kiffer et en fait, ce qui a fait aussi énormément la diff, c'est qu'en L1, L2, j'étais avec des potes, quoi. J'étais avec des potes de Oui. promo et on avait vraiment un bon groupe de potes à tout le temps sortir et à tout le temps, genre à aller, geeker à la Xbox à la place du CM si c'est possible le matin ou des trucs comme ça. Mais à partir de la L3, j'étais plus avec mes potes, donc là, j'ai pu vraiment plus m'investir dans les cours qui commençaient à me plaire de plus en Ouais. plus. Et du coup, bah, L3, j'ai kiffé. Après, il y a eu le choix du master, toujours délicat. Je suppose que là, toi, tu es en M2 là? Ouais, là, Tu sors de master? je finis en dans un mois, là. OK, tu finis dans un mois, donc là, Ouais. tu es en stage? Ouais, je suis en stage, ouais. Exactement. OK et je suppose que tu as peut-être eu enfin, je sais pas trop c'est quoi tes domaines d'intérêt, mais le choix difficile du master aussi? Ouais, le choix était très difficile et d'ailleurs, je me suis un peu trompé moi, c'est vrai Ah que oui, tu as des regrets? ouais, j'ai un peu de regrets, mais en fait, j'ai fait une sorte de passerelle pour retourner plus en écologie pure et tout, mais je me débrouille, hein, petit à petit. On se fait OK. son petit chemin. Mais c'est vrai que c'est compliqué, hein, le master, Ah, c'est compliqué, tu hein. sais pas à quoi t'attendre, en fait, donc Moi, j'ai pas forcément de regrets vis-à-vis de mon master, mais j'ai découvert après, une fois que j'étais en M2, l'existence de certains masters et j'étais en mode: «Ah mais c'est ça que je veux trop faire, en fait». Un peu dégoûté, pas je regrettais pas non ouais, plus oui. parce que j'en serais pas peut-être là aujourd'hui si j'avais pas fait le master que j'ai fait, mais il y avait un peu de ce truc genre: «Ah mais ça se trouve, j'aurais encore plus kiffé ça, quoi». Bah, ouais, ouais. Mais Ah oui, je c'est comprends tout à compliqué. fait, hein. Oh, ravi de vous Et rencontrer. du coup, bah, en L3, du coup, j'avais demandé plein de masters, Ouais, mais vraiment des trucs larges. J'avais demandé de l'éthologie, j'avais demandé de l'écologie, terrestre, aquatique, donc j'avais demandé 2 masters qui étaient à Caen, qui sont le master Aquacan et le master Éco-Camp. Donc sachant que moi j'ai fait vraiment toutes mes études à Caen, genre vraiment du ah oui, d'accord, début ouais. à la fin. J'ai tout fait à Caen et du coup j'avais vraiment le choix, entre plusieurs masters, j'ai été pris quasiment partout. À l'époque, c'était pas pareil, là c'était pas autant la merde que c'est maintenant avec les masters, hein. Ouais, ouais, Maintenant, je sais que c'est beaucoup plus la merde, au niveau ouais, de la sélection, avant, ça avait pas trop j'étais la dernière année où ça allait encore, je connaissais personne qui avait pas de master, quoi ouais. Ouais, non, mais c'est ouais, et c'est vrai, ouais. Mais non, c'est vrai que c'est maintenant c'est plus devenu, compliqué, ça a l'air d'être devenu compliqué, ouais, je suis d'accord, j'ai vu ça ouais, aussi. plus compliqué, et du coup, bah, finalement, j'ai hésité très longtemps entre 2 parce que j'ai fait un peu le choix de la facilité en mode: «Ouais, vas-y, je veux rester sur Caen parce que j'ai ma Mmh. copine au Havre et j'ai pas envie de bouger tout de suite». J'étais dans un mood, j'avais vraiment pas envie de bouger. Ouais, ouais, ouais. Et parce que mes potes étaient sur Caen et puis je me plaisais bien. Et du coup, j'avais le choix entre écologie, qui est éco-camp, terrestre et aquacamp qui est plutôt, écologie, enfin aussi physiologie, mais marine et puis c'est aussi tout ce qui est lié à la métier de l'aquaculture. Ouais, oui, Et en d'accord. fait, ce qui m'a fait choisir, c'est que éco-camp, ça avait une réputation plus botanie, en fait, plus végétale, ce qui je trouve pas ça inintéressant, mais je suis quand même beaucoup plus intéressé par la partie zoologie, là, de loin. Donc Mmh. en fait, j'ai fait mon choix comme ça et je regrette pas, hein, mais à côté de ça, j'ai d'autres potes qui ont fait éco-camp et c'est vrai qu'en fait, il y a de l'herpéto, il y a de Ouais. l'entomo, il y a plein de trucs, je me suis dit: «Ah putain, en fait, ça aurait été trop cool que je Ouais, fasse ça» ouais, parce qu'en ouais. biomarine, tu fais de l'estran, tu fais du côtier et cetera, mais tu fais pas tous les taxons qu'il y a Mais oui, pas, oui, c'est au ça, c'est bord de ça. l'eau, quoi.
C'est ça, c'est ça. Ouais, je comprends tout à Mmh. fait, mais c'est vrai que ça, c'est, mais du coup, est-ce que tu j'avais quelques questions aussi, mais tu voilà, excuse-moi. Ton master, du coup, c'est quoi? C'est quel master que tu as fait? C'est le master Aquacan. Aquacan, c'est ça. C'est, Donc c'est vraiment le nom le est nom du master, quoi. C'est ouais, pas un ouais, truc à l'intérieur. Je me posais la question, c'était, bah, d'accord. le nom exact, c'est je le regarde, Oui, c'est non, mais exploitation Aquacan, marine et côtière, un truc comme ça. Ouais, oui, j'imagine que exploitation dans le sens marin. c'est Caen, mais pas Caen, c'est Caen le la ville, c'est ça? Ouais, D'accord, ouais, c'est ça. Parce qu'au début, j'avais compris Aquacan, Caen, CAMP, tu sais, ouais, d'accord, ouais, ouais, OK, ouais, ouais, bah, oui, je sais pas expliquer, c'est peut-être pas obvious pour ceux qui connaissent pas Caen déjà. Oui, c'est vrai. Alors déjà, je Hem, vais dire bonjour aussi à tous ceux qui sont arrivés. Il y en a plein qui ont parlé dans le chat. ouais, Merci. C'est vrai qu'on lit, je lis un peu, je lirai un peu après. Chaque fois, on finit de parler. Merci à tout le monde. Je sais qu'il y a quelques trucs. Là, il y en a ah, un il y qui vient me poser a la question d'ailleurs. Pourquoi c'est si compliqué aujourd'hui au niveau des masters? Euh, si tu sais comment y répondre, moi j'avoue que je ne sais même pas pourquoi c'est vraiment si compliqué. Après, je pense que il y a aussi le fait que avec le Covid, tout s'est un peu accumulé en fait après Covid et qu'il y a eu tout. Et je sais pas vraiment pourquoi moi. Donc si tu as une ah, idée. il y a 2 trucs. Déjà, il y a une loi qui est passée, la sélection master, Oui, qui a c'est dû vrai. passer il y a quelques années, je sais plus, j'ai plus de notion du temps, tu vois? En thèse, j'ai plus du tout de notion. Mais, c'était, avant que je débute ma thèse, je crois, c'était vers 2019-2018, alors je dis peut-être une connerie, mais en gros, ça obligeait à avoir enfin, ils ont augmenté un peu le niveau qu'il fallait pour les masters. Disons qu'il y avait plus de sélection, c'était beaucoup plus sélectif et Mhm. surtout, bah, c'est tout bête, mais le plus gros facteur, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui font des Oui, études supérieures. En fait, c'est tu vrai, te c'est retrouves vrai. avec des promos de plus en plus grosses. Tu vois à Caen, moi j'ai en fait, vu que j'enseigne aussi en L1, L2 et tout, je vois les promos à quelle taille elles font. Par Oui. rapport quand moi j'y étais, on était genre 200, maintenant ils sont 600. Ah Donc ouais! en fait, tu as beaucoup plus de gens qui sont en biologie. Par exemple, je prends l'exemple de la biologie parce que c'est ce que je connais, mais ça s'applique à pas mal de disciplines et bah, du coup, il y a de plus en plus de gens et puis arrivé en L3, bah, ça sature en fait. Les masters, ils augmentent un peu les quotas et cetera, mais au bout d'un moment, ça bloque. Ce qui fait que, Mmh. bah, il y a des gens qui se retrouvent sans rien. Après, il y a des lois via le rectorat où tu es obligé qu'on t'attribue un master, mais ça, c'est dans la théorie et j'ai Oui. des exemples, j'ai des potes qui se sont retrouvés finalement sans master, quand même, Oui, oui, quoi. ça j'ai dit oui aussi ces exemples-là, ouais. Mais c'est vrai que Mmh. oui, du coup, c'est vrai qu'il y a eu ça et en plus, ce que tu disais, c'est vrai, mais je pense que c'est encore plus vrai dans le domaine de la biologie, de l'écologie, tout ça, parce que je trouve que, ben, avec tout ce qu'on Il y entend a une parler en ce mode. moment, c'est une mode et puis c'est en même temps, ben, Mmh. voilà, c'est on veut travailler dans ce qui pense va être, utile, en fait Ouais. et du coup, et puis c'est ce qui attire aussi tout le monde. Donc ça, c'est de côté, c'est bien. Moi, j'avoue que j'étais à Montpellier, moi, donc j'avoue que je l'ai déjà vu un peu avant tout le monde, cette mode, parce que dans le sens où déjà Montpellier était connu pour ses études en biologie et en écologie, quoi et déjà, il y avait beaucoup trop de monde, ils étaient saturés depuis pas mal d'années. C'est que moi, quand j'avais voulu je m'étais dit: «Bon, bah, pour postuler, je vais mettre le master», moi, j'étais en licence à Montpellier, du coup, j'ai voulu postuler aussi pour le master du dessus. À la base, c'était pas un master que je voulais en particulier, mais me dire: «Bon, mais au cas où, tu vois, je peux» en plus, comme je suis connu à Montpellier, souvent, c'est eux qui choisissent, ça peut être le cas. Bon, quand ils m'ont dit qu'il fallait, je crois que il y avait 1000 demandes pour un truc comme une centaine de places, tu vois, ça commençait déjà à être costaud, quoi. Donc bon, après, c'est vrai que là, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire, honnêtement et c'est tant Ouais. mieux Mmh. que tout le monde s'y mette, hein. Moi, j'y suis allé à Paris au final. C'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup plus, c'est de plus en plus difficile, je pense. Ça va être de plus en plus difficile dans ce domaine-là, je pense. Déjà que ça l'était peut-être pas mal avant. Ouais, en Heu, écologie, c'est sûr. oui, ouais, écologie, ça va rejoindre la biologie qui était déjà difficile avant parce que la biologie, c'était quelque chose qui intéressait déjà beaucoup de monde et comme tout, en fait, il y a de moins en moins de place partout, quoi. Ah, je vois en L3, quand moi j'étais en L3, il y avait une promo moi j'étais en physiologie animale. J'étais pas en écologie en L3 en Ouais. fait. Il y avait une spécialité écologie. Ils étaient 30, en microbio, ils étaient genre 70 et maintenant c'est l'inverse. Ah oui, d'accord. Genre, 5 ans après, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sont, 70-80 en éco, ils ont augmenté trop la taille de la promo et ils sont, 20 à 25, Ouais. en microbio quoi. Oui, c'est vrai Donc qu'avant ouais, la c'est vrai la mode ça. a changé, ouais. Bah, écoute, après bon, presque envie de dire tant mieux, dans le sens où bon, on a besoin de tout, hein, mais c'est vrai qu'il faut bien que les modes, qu'il y ait des trucs qui changent. Ça fait connaître un peu tous les différents métiers, c'est ça qui est Mmh. mais bon, c'est vrai que mais du coup, tiens, pour continuer justement, parce que là, on est en fin de master, tu vas, on va parler de la thèse aussi, dans le sens où qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la recherche, du coup, de faire un doctorat et tout ça? Alors, bah, concours de circonstances, hein. En gros, je suis en M1, je fais mon stage de M1, un stage de 2 mois. Je prends la facilité, finalement, je fais mon stage, à Caen. Donc j'ai un autre labo juste à côté et là, c'était vraiment un stage d'écologie pour le coup. Ça m'a fait kiffer, il y avait beaucoup de terrain et cetera et après en M2, nous, dans notre master, fallait choisir entre M2 pro ou M2 recherche
Ah oui. Sachant que j'étais encore, pareil dans l'indécision, je me retrouvais comme en L3, j'étais en mode: «Je fais quoi? Pro ou recherche?» Finalement, je sais pas comment expliquer ça, mais enfin si, c'est tout simple, mais moi j'aime bien un peu ce truc de en fait, j'aime bien être en études. C'est tout bête, mais c'est un Ouais. truc qui me déplaisait pas. Franchement, la vie étudiante, c'est un truc qui me plaisait, apprendre des trucs, avoir du temps. En master, enfin, tu maintenant j'en ai moins, mais en master, j'avais du temps et je me suis dit: «Vas-y, master recherche, ça me ferme pas de porte pour peut-être faire une thèse» et c'est le truc qui me ferme moins de portes. C'est-à-dire que master pro, il y en a j'ai des potes, la majorité choisissaient ça parce qu'ils voulaient tout de suite rentrer dans la vie active, Mmh. c'est professionnalisant sur certains métiers. Mais moi, je me disais: «Vas-y, je veux pas me fermer la porte de la thèse». Même si en soi, tu peux quand même faire une thèse si tu as fait un master pro, c'est pas le problème, Mmh. mais ça te ferme quand même plus de portes. Ah. Et après, j'ai dû faire un stage de M2, du coup un stage de M2 recherche dans un laboratoire. Tout ça pour boire des coups, je vois Ouais. dans le chat. Bah Oui, ouais, bah c'est exactement. Adri, je te fais un bisou, il est dans la Bretagne, je pense, avec Nathan. Oui, il a dit que c'était du Et Morbihan. ouais, ils sont en balade. Mais du coup, bah, j'ai fait mon stage de M2 recherche dans le laboratoire dans lequel je suis actuellement, le laboratoire Boréa, avec, Catherine Ah, Coustil, Boréa! Antoine Serpentini. Ouais. Ah oui. Et j'ai fait mon stage de M2 là-bas et en fait, au bout de 2 mois, il y a Antoine, mon directeur de thèse actuel qui m'a lâché, «Bah, ça te dit de faire une thèse ou pas?» Et j'ai dit: «Bah, vas-y go, ça part». Je suis chaud en vrai. Le sujet me plaisait, tu vois? Ouais. Je suis pas en mode, je suis pas tombé amoureux, raide amoureux du sujet en mode: «Ah, c'est trop ce que je veux Ouais, mais faire, on te c'est mon propose une sujet». thèse en Mais ça plus, me quoi. plaisait, ça m'intéressait, quoi. C'est ça. Ça t'intéresse, on te propose une thèse, bon, c'est vrai Ouais que je et comprends puis que ce soit et puis je tentant. ouais et je me sentais les cannes de faire une thèse aussi. Genre, j'étais en mode, Oui. «Ouais, ça va, je pense que je peux le faire, ça va». Parce que disons qu'en master, je taffais. Je dis pas que j'ai jamais taffé, loin de là, hein, je taffais en master et tout. Mais j'ai jamais, j'ai toujours eu une vie à côté, j'ai jamais forcé, tu vois? Ouais. Donc je me suis dit: «Vas-y, la thèse, je tente. Pour un moment, va falloir, accélérer, il va falloir forcer» et au final, certes, à certains moments, tu taffes beaucoup, mais ça dépend comment tu gères ton truc. Mais moi, je trouve que ça va, j'arrive quand même à me dégager Ouais. du temps. Enfin, tout ce que je fais à côté, ça va, Oui, quoi. oui. Ouais, ouais, je comprends. Mais ça, c'est vrai que bon, je connais qu'une personne, moi, vraiment, en tout cas assez proche de moi, qui vient de finir sa thèse d'ailleurs l'an dernier, là. Mais c'est vrai que OK. c'était un peu la question que je lui avais posée aussi, dans le sens où c'est tu vois un peu ce qu'on veut savoir. C'est vrai que quand on dit un doctorant, une thèse, et cetera, tu regardes vraiment pendant 3 ans, on sort pas le pied le sort pas la tête du truc. Mais, est-ce que voilà, est-ce que c'est très loin des études ou est-ce que c'est quand même assez, voilà, c'est juste, c'est entre Ah c le c'est très loin des études, c'est très loin des études quand même. oui, non, Enfin, mais en oui, fait, dans le ça sens, ressemble tu fais un stage de M2, ouais, ça ressemble à un long stage de M2 sur ouais, 3 voilà. mois. Ça ressemble beaucoup plus à ça que des études, sauf que c'est ponctué avec plus d'activités différentes en fonction de ce que tu fais comme discipline, que tu as comme sujet, mais tu fais des colloques, tu peux faire de l'enseignement, il y a des formations. Mmh. Tout ça, au fil de la thèse, en plus de l'aspect, tu te bosses sur un sujet, quoi. Ouais, 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 je comprends. Ouais, voilà, mais c'est ça aussi, c'est faut se dire que c'est pas Mmh. parce que je posais cette question-là dans le sens, un peu caricatural parce qu'en fait, c'est que tout le monde me pose la question, enfin des gens, c'est Mmh. vrai que des gens qui ont pas trop l'habitude qui connaissent pas de doctorant ou quoi, mais moi ils me disent: «Mais du coup, tu fais encore, 3 ans d'études et tout?» Je dis: «Mais en fait, finalement c'est un doctorant, si je choisis de faire un doctorat, c'est-à-dire que c'est pas vraiment de l'étude quoi, c'est l'entre-deux, c'est un peu une «validation d'études» entre guillemets, mais un travail, Ah oui, bah, que complètement, tu c'est un fais pendant travail à 3 part ans entière. quoi. Bah, C'est tu un payé, hein, CDD, tu oui voilà, payé, c'est tu un as des CDD, congés, tu tout, hein. voilà, c'est un CDD qui en fait, c'est une sorte de test quoi, un peu ça. Et tu as Heu, les réducs étudiantes. ah c'est vrai? Et tu as le RU à 3,20 €. Ah oui, c'est Ah bien ouais, c'est ça. bénef. Ah non et tu peux t'inscrire au SUAPS pour 30 balles. Non et c'est trop Ah ouais bénef comme, d'accord, OK, comme plan. oui, oui, en fait c'est pas mal, hein. Ah non, Bah ouais, il y a pas mal d'avantages. ouais, c'est bien, ouais. Non, ouais, c'est cool. Et du coup, ouais, du coup, tu as aucun regret pour l'instant en tout cas d'avoir choisi de faire Non, ça? non, j'aime bien mon sujet. Bah là, tu vois, c'est ce que je disais, je suis à 2 ans et demi, là, j'ai envie de je vais en arriver au bout, quoi. En fait, j'ai plein de projets, j'ai Ouais, énormément de projets et j'ai pas le temps, enfin, j'ai le temps que faire les petits projets un peu en même temps que la thèse, mais ouais. j'ai envie de finir ma thèse pour pouvoir, démarrer un peu tout ça. Tout simplement, un projet tout bête, c'est voyager, hein. Ouais, Genre là, j'ai voilà. envie que d'une chose, c'est de voyager à fond. Mais vraiment, quand j'aurai fini la thèse. Mais, mais sinon, non, j'ai pas de regrets. Après, des fois, il y a ce truc de un peu comme j'expliquais pour le master tout à l'heure, des fois, je vois passer des offres de thèse. Parce qu'on est amené à voir sur Twitter, sur plein de trucs, faire des offres et Ouais. même des potes qui commencent des thèses. Et je me dis: «Ah putain, j'aurais trop voulu faire cette thèse». Ça m'arrive quelquefois, genre en mode: «Ah plus que la mienne». Mais bon, après, est-ce que je l'aurais eu? Combien d'années il aurait Ouais, fallu c'est que ça. j'attende? J'aurais fait quoi en attendant? En fait, déjà, j'ai eu de la chance d'être dans ces conditions-là, donc tu peux pas c'est compliqué d'avoir le sujet parfait, quoi. Ouais. Mais pas comme dans certaines disciplines en psycho, en histoire, où c'est toi qui crées ton sujet. En Mmh. en biologie, c'est pas comme ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'il faudra le dire aussi. C'est vrai que très différent, en sciences et ne serait-ce que enfin, même si l'histoire, c'est pour moi de la science aussi, mais c'est très différent Oui. le processus de faire
de monter des thèses. Alors même si je crois que quand même en biologie et cetera, en tout cas peut-être plus, à l'étranger même, tu aussi des fois des systèmes comme ça où tu montes ton sujet de thèse avec des chercheurs, des choses comme ça. Mais c'est vrai que Oui, c'est possible, globalement, ouais. c'est souvent du voilà, on te propose une thèse, on poste une thèse, un chercheur poste une thèse et nous après, il y a des candidats quoi. Un peu comme ça C'est et ça. Après, tu peux être amené à, entre guillemets, «un peu construire ton sujet» si tu te ouais, ramènes dans un laboratoire où le gars a fait des financements, il te dit: «Ah, ce serait cool de bosser sur ça» et tu t'investis beaucoup, mais c'est ouais, pas du tout la majorité du temps. oui. Après, toi, quand tu as ton sujet, au début, alors ça dépend à quel point tu es encadré et quelle liberté tu as et si tu t'entends bien avec tes encadrants, mais tu peux orienter ta thèse vers une direction ou Ouais. une autre en mode, «Ah, mais en fait, je veux faire des manips sur ça, ça, ça» et puis tu t'orientes vraiment sur cet aspect et tu Mmh. développes, je sais pas, la génétique, la physiologie, de l'huître ou je sais pas quoi et tu peux orienter ta thèse, tu es pas Mmh. fermé. Oui, oui, Mmh. ça tout à fait, ça c'est intéressant, ouais. C'est vrai que, bah, du coup, moi, le seul doctorant que j'ai suivi dans moi, comme je t'ai dit, celui que je parlais tout à l'heure, c'est lui, il faisait bon, c'était un doctorant en géologie, hein. Il OK. travaillait sur la tectonique de la Sicile. Mais c'est vrai que quand il m'avait montré son sujet de thèse à la base et puis, à la fin, en fait, il y a vraiment un chemin qui a été pris parce que, Ah bah, en oui, fait, à c'est force de sûr. travailler, puis ensuite tu trouves un truc et puis tu en démontres un autre qui fait que, tu vois, tu te diriges, petit à petit et du coup, c'est vrai que c'est aussi ça, c'est vivant, quoi, une thèse. Faut pas tu un sujet de base, mais après bon, en 3 ans, tu as Bah, le temps de faire des trucs, quoi. par rapport aux objectifs que tu as au début de la thèse, que tu dis: «OK, je vais faire ça, ça, ça» et ce que tu as à la fin, tu auras forcément franchement, si tu as plus de 50 de trucs en commun, c'est déjà un exploit. Parce que, OK, il y aura des trucs que tu auras pas fait ou qui auront pas marché, tu auras fait d'autres trucs à côté. Moi, c'est mon cas, il y a des manips que j'avais pas du tout prévues et que j'ai fait. Mais, ouais, tu par rapport à ce que tu prévois 3 ans avant, forcément que ça change. Bah, oui, Enfin, oui. c'est comme n'importe quel projet, truc que tu te lances, si tu veux faire, je sais pas, un film en cinéma, tu as une idée en tête, un court métrage, à la fin, ça ressemblera pas exactement à ce que Ah oui, oui. tu avais prévu, c'est obligé. Oui, carrément, carrément, carrément. Et du coup, pour finir sur cette côté études là, je sais qu'il y en a qui attends, il y en a qui m'ont envoyé quelque chose, je crois. Planter Pendant des les arbres arbres en en mer mer, pour c'est l'écologie, l'écologie. ouais. Ouais, Ouais, c'est bon, ouais, c'était possible ça. Après tu il fais y a des les terres phytoplanctons, hein, ça suffit, hein. ouais, ouais, bah, oui, oui, je vois bien le truc complètement, con écologiquement, genre tu fais des terre-pleins, Ouais, puis de tu l'eau, fais tu grattes et tu refous des arbres dessus. ouais, il y en a qui on rigole, mais il y en a je pense qu'ils seraient capables de faire ça. Mmh. Du coup, ouais, pour finir, je voulais le mettre à la fin, au début, mais je pense que c'est bien de le mettre là. Si tu as des conseils peut-être à donner à ceux qui veulent se lancer dans un doctorat, est-ce que tu es dans le sens où est-ce que tu as des tu sais, des choses que toi tu avais des a priori et peut-être de les enlever? Ou est-ce que tu as des conseils à donner? Ou est-ce qu'il y a un truc qui te viendrait à Bah, l'esprit? en fait, il y a 2 choses qui sont importantes, je pense. Allez, peut-être 3. Franchement, pour bien vivre une thèse, je pense qu'il y a 3 points. Mais ça va être, bateau, hein. C'est un, que le sujet te plaise. Faut pas que ce soit le sujet de ta enfin, si c'est le sujet de ta life, tant mieux, mais faut que tu sois intéressé par le sujet. Faut pas que tu ailles sur une thèse, tu te lances sur 3 ans, tu fais: «Ouais, bof, ouais, ça me plaît pas trop». Franchement, non, faut pas y aller, quoi. Ensuite, le deuxième point, et c'est peut-être même le plus important, c'est, le rapport que tu as avec tes encadrants. Genre, c'est dur des fois quand tu commences une thèse parce que tu sais pas, tu les connais pas. Moi, j'ai eu la chance de faire mon M2 d'abord et Oui, après d'enchaîner avec eux et enfin, ils sont trop bien mais les encadrants que j'ai, ça se passe super bien avec eux mais je sais que ça peut être très compliqué et j'ai des cas, enfin, dans mes amis proches avec qui ça se passe bien, très bien et d'autres mmh, avec qui, bah, ça se passe pas trop bien et quand ça se passe pas trop bien, bah, c'est pas cool, quoi et c'est un ouais. peu le problème où ça peut vite plomber le moral, de la thèse, pas arriver à faire des trucs parce qu'il y a pas d'échange, si ils Bah, ont oui, pas de oui. disponibilité. C'est un peu le point, je pense, important, à ce niveau-là et le troisième c'est au-delà des encadrants, c'est pas être en mode, je pense, genre, focus la tête dans la thèse, 3 ans à faire que Ouais. ça, quoi. C'est Mmh. bien alors, des fois tu arrives dans une ville, tu connais pas de potes, il y a pas forcément de groupe de jeunes, de doctorants dans ton labo, donc c'est compliqué de s'en faire. Mais essayer d'avoir un truc à côté, quoi. Mmh. Au moins un truc, enfin moi je vais prendre l'exemple, j'en ai 10 000 des trucs que je fais à côté de la thèse, mais c'est bien au moins d'avoir un truc, ouais, aller prendre l'apéro au bar une fois par semaine, c'est ce qu'on fait, ça marche bien, c'est tout con, mais c'est Oui, le oui. meilleur truc pour rencontrer des gens ou faire un sport, s'inscrire au SUAP, c'est commencer à avoir des gens. Parce que si tu as la tête dans le guidon, au bout d'un moment, tu vas péter un câble. Enfin, ça dépend aussi de la personnalité de la personne, Bah, oui, oui. si tu supportes bien la solitude ou pas et si ça te dérange pas, OK, mais je pense que c'est important, quoi. C'est ça. Bah, en fait, c'est un truc qui est vrai déjà dans les études de base et qui est d'autant plus vrai Oui. ici parce que c'est-à-dire que là, c'est Mmh. vrai qu'on a souvent tendance à se mettre 3 ans dedans, mais bah, moi, je sais que même, au niveau master ou quoi, si jamais tu es trop dans ton truc, tu pètes un câble, hein. Moralement, il faut aussi tenir et c'est du coup, il avait pas tort, hein, c'est 3, c'est l'alcool un peu. C'est vrai que aller une fois par semaine au bar une fois par semaine, ça marche bien, ça marche Ah bien. ouais, non, mais carrément et
je voulais dire un truc, oui, c'est Pardon. pas enfin, faut pas juste se dire: «C'est dramatique, j'ai pas fini ma thèse». Genre il y en a qui arrêtent, hein. Faut Oui. pas se dire vraiment, «Putain, au bout de 6 mois, ah c'est horrible et tout, je vais me forcer pendant 2 ans et demi et tout». Si ça le fait pas plusieurs semaines, mois de suite, faut arrêter. Surtout que je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de ça, mais au cours de la thèse, maintenant, c'est quelque chose qui est obligatoire. On met en place, ce qu'on appelle un CSI. C'est un Mmh. comité de suivi individuel où tu vois des personnes qui sont extérieures à ton laboratoire et c'est Mmh. une réunion annuelle que tu as avec eux où en gros tu parles du déroulé de ta thèse. Est-ce que ça se passe bien avec tes encadrants d'un point de vue matériel, d'un point de vue manip, et cetera? Tu fais un point global sur, toi, ton état d'esprit dans ta thèse D'accord. et bon, quand ça se passe très la plupart du temps, c'est «inutile» entre guillemets parce que ça se passe bien, mais par exemple, si tu as des conflits et cetera, ce truc-là est là pour aider. Parce qu'en fait avant, le problème c'est quand tu avais pas ça, imagine tu commences une thèse, tu es avec un chercheur avec qui tu t'entends pas trop, mais tu sais qui est très charismatique, qui pèse dans son labo et tout, bah, tu peux rien dire et c'est fini quoi. Tu Ouais. vas être, tu vas être derrière lui tout le long, il va t'écraser et il va te mettre minable tout le temps. Enfin, tu peux vite très mal le vivre, Oui, quoi. oui, 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 carrément, oui. Et puis si tu arrêtes ta thèse, le gars va trop t'en vouloir, il va te dire: «OK, bah, toi, je t'irradie de tout, quoi». Genre en mode, tu feras plus rien. C'était aussi des problèmes qu'il y avait eu avant, donc maintenant ça arrive quand même rarement avec tout ce qui a été mis en place, quoi. Oui, bah, ils font attention justement à ça, ouais, et Mmh. tant mieux pour le coup, ouais. Mmh mh. Alors en dehors de ça, j'allais dire, je pense que je vais en parler un peu avant je vais en parler avant de parler de ton article rapidement aussi, on en parlera de ton article après. Non, je l'ai lu, enfin j'ai lu en diagonale, j'ai surtout bien lu, essayer de Ouais. comprendre le principe, parce que c'est vrai qu'après, c'est un article, c'est souvent de très précis, donc c'est vrai que c'est Mmh. aussi Oui. Ah oui, savoir le prendre, mais je pense que tu en c'est moi parleras aussi mieux que spécialiste, hein, moi. du coup. Mais bon, en tout cas, j'ai compris le principe et on en parlera après. Mais je sais qu'à côté aussi, tu fais, des trucs sur internet, sur YouTube et tout. Alors on peut dire que c'est presque de la vulgarisation, mais c'est en vrai, tu fais du sur YouTube aussi, du coup, et ça, c'est un projet que tu as à côté? C'est de la vulgaire, hein, tu peux le dire. Ouais? Il y a pas que Oui, ça, mais ouais. ça. En gros, c'est ça, enfin moi je suis un gros consommateur de tout, de films, de séries, de jeux vidéo, de YouTube, de tout ce qu'il y a sur internet, hein, peu importe et j'adore, vraiment tout ce qui est classification systématique, phylogénie, c'est vraiment des trucs qui me passionnaient. Au-delà de la zoologie de manière générale, hein, je m'intéresse à tous les taxons animaux et cetera et en fait, j'avais eu une idée qui m'était venue, bah, un peu avant de commencer la thèse parce que c'est-à-dire que j'ai fini mon master, fin 2019. Hem et j'ai commencé ma thèse en décembre, donc j'avais des grosses vacances de 4 mois. En gros, j'avais rien à D'accord. faire et je regardais beaucoup de vidéos de vulga, sur YouTube, de manière générale, il y en a beaucoup que j'aime bien et je me suis dit: «Attends, c'est marrant, il y a un truc qui a pas été fait». Mais c'était un peu un truc que je voulais faire pour me plaire à moi, pas en me Oui. disant: «Ouais, il y a des gens qui vont regarder ça». Juste, je me suis dit: «Ah, c'est marrant et tout». En gros, c'était, expliqué très vite, de manière un peu bon, j'ai ralenti le rythme au fur et à mesure parce que j'ai bien vu que c'est pas ouf. Mais faire des vidéos de classification où j'explique la classification d'un taxon en Mmh. allant très vite et en passant tout en revue, genre, bah, les différentes familles, les spécificités, les relations et cetera et en essayant de résumer ça et en faisant une vidéo. Parce qu'à côté de ça, je fais du montage depuis longtemps, enfin depuis D'accord. une dizaine d'années, quoi. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire ça et en fait, j'ai sorti les premières vidéos en même temps que ma thèse. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'il y a sur mon YouTube, ça fait 2 ans et demi maintenant, bah, Ouais. je l'ai fait en même temps que la thèse, quoi. Ah oui, d'accord, c'est chaud. Tu as gardé un peu le rythme aussi, malgré tout, tu as réussi à le garder. C'est vrai que des Ouais, fois, bah, des moments hop, moins, des moments plus, ouais, en fait, voilà, tant que ça devient pas une contrainte, c'est ça qu'il faut pas se donner, parce que c'est vrai ouais, que des c'est fois ça, c'est ça. c'est vrai que ça peut vite prendre le pas. Et du coup, OK, c'est sympa. En plus, c'est marrant, c'est vrai que moi, du coup, je viens de mon master, c'est vraiment de la systématique à la base. C'est vrai que pour le coup, OK. je m'y connais bien, mais c'est vrai que du coup, c'est pas ce que je voulais vraiment faire. Je me régale de le faire, mais c'est vrai que je va pas y travailler dedans. C'est du naturalisme, moi, mon master, c'est SEP. Donc j'avoue que ça me touche bien, j'aime bien aussi, ce côté-là. C'est vraiment, le classement de vivants et tout, moi je me régale bien. Et du coup, ouais, tu disais que tu fais, après j'ai vu que tu as différents types de vidéos aussi sur ta truc? Il y a 5-6 formats, Voilà. peut-être un peu plus, mais en gros, ouais. Il y Ouais, a, si jamais tu veux les dire rapidement, on a un peu ouais, de temps, rapidement, mais en gros, il y a les vidéos classification, qui sont des vidéos assez longues, assez lourdes, Mmh. qui s'adressent pas pour le coup, c'est de la vulga, mais enfin, ça s'adresse pas à quelqu'un qui en a un peu rien à foutre de la biologie de manière générale et que je veux intéresser, dans ça s'intéresse à quelqu'un qui veut, en savoir plus sur la classification de, je sais pas, tel ordre d'insectes, tu vois? Et là, des vidéos, par exemple, la dernière que j'ai sortie, elle fait 2 heures, quoi. C'est 2 heures sur les coléoptères et c'est que ça, quoi. Ouais, Donc c'est c'est des vidéos assez spécialistes, mais c'est ça qui demande le plus de temps et c'est ça, au final, la plupart des gens qui maintenant regardent ce que je fais sur YouTube, c'est pour ça qu'ils me regardent et c'est pas pour les autres conneries que je fais à ouais. côté. Parce qu'en gros, les autres trucs,
C'est des autres formats tant que j'ai en tête. Ah si, il y a des trucs, il y a des petits quiz sur les oiseaux et tout, Ouais, bah, un peu comme tu fais le vendredi des fois, tu sais, avec, connaissances et tout. ouais. Bah, il y a des interviews doctorants où j'interviewe des potes, tout simplement. On est au bar et je leur pose des questions. Là, j'en ai pas mal aussi qui arrivent et sinon l'autre truc principal, c'est tout ce qui est, sortie nature. Où en gros, bah, je vais sur le terrain et puis, dès que je vois un truc, je le filme, puisque ça, ce serait un de mes, entre guillemets, «rêves», mais j'aimerais trop faire des docus animaliers. Genre, Ah ouais, de d'accord. plus en plus, en profondeur, quoi. Là, j'ai pas mal de projets où j'aimerais faire des courts-métrages, des bails comme ça et tout. Mais en gros, les sorties nature, c'était un peu me familiariser à filmer, des animaux et Ouais, cetera. ouais, ouais. Les 1res sont éclatées au sol quand je les regarde, mais je me dis maintenant avec les dernières et surtout, bah, j'ai un peu investi dans du matos, il y a moyen de faire des trucs cool. Surtout que là, je reviens de Suède, j'étais il y a 3 semaines, pendant, 2 semaines en Suède et j'ai pu filmer plein de trucs Ouais, et j'ai suivi un peu ça effectivement, ouais. et je sais et du coup, ça, c'est un peu le format que j'aimerais développer, quoi. OK, OK, OK. Ouais, je comprends, mais après, c'est aussi ça, quand, tu commences au début et puis, en fait, tu prends l'expérience justement en faisant ce genre de truc, même si au début tu dis que c'était claqué, mais en fait, ça l'était pas tant que ça non plus, Ah non, c'est mais bien l'évolution. sûr. Ah non, mais bien C'est sûr, c'est l'évolution. l'évolution, ça me fait c'est juste que tu vois le progrès que tu fais à faire du Ouais, montage et tout, c'est abusé quand je regarde les premières vidéos et encore même des trucs que j'ai fait il y a 2 mois, je les regarde, je me fais: «Putain, mais c'est pas ouf», tu vois? Et tout le temps et c'est ouais, pareil en thèse. ouais, Quand je relis mon rapport de stage de M2, je me dis: «Mais c'est claqué au sol ce truc», ouais, tu vois? C'est pareil avec tout en fait, ouais. tu évolues quoi donc Bah, oui et puis tu prends l'expérience et cetera. Moi, j'avoue que je mmh. comprends tout à fait. Là, moi, j'avoue que ça fait un petit moment que je passe sur cette vidéo parce qu'il y en a une qui est quasiment finie, mais en fait, elle me plaît je suis pas satisfait, ben, parce qu'en fait, j'ai mis du temps à la faire et au final, quand je reviens dessus pour la faire, je me dis: «Putain, je suis pas satisfait», alors qu'en fait, c'est parce que je l'ai tournée il y a 6 mois et donc je comprends encore plus, ce côté-là. Mais C'est bon, sur quoi ta alors vidéo? sur, cette vidéo-là, elle est sur le concept d'espèce. Donc D'accord, OK. c'est assez voilà, c'est pas pointu, mais disons c'est le principe, c'est d'expliquer un peu ce que c'est que le concept d'espèce. Parce que, bah, comme c'est qu'un concept, c'est vraiment pas facile à appréhender non plus et souvent les gens, on parle d'une espèce, ils croient savoir ce que c'est, sans savoir ce que c'est. Du coup, c'est bien aussi de mais du coup, c'était un peu compliqué de le faire et au final, je sais pas si c'était le bon format pour. Au pire, je pense quand même que je vais la finir et qu'au pire, j'en ferai une autre plus tard. Mais tu vois, c'est vrai que c'est bien aussi de garder et de voir ce qu'on a fait pour, s'améliorer. C'est aussi ce qu'on fait tout le temps quand on travaille et toi, tu le fais aussi souvent, n'importe quand. Comme tu dis, en master, on fait son rapport de stage. C'est déjà un rapport de 6 mois sur un truc et cetera et en fait, quand tu le regardes après, il y a plein de choses que tu fais plus du tout comme tu faisais parce que, bah, tu appris sur tes erreurs, quoi. C'est Mmh. indispensable. Du coup, que ce soit en études ou dans les projets personnels. Mais du coup, voilà, donc si jamais j'ai mis la chaîne d'Alexandre sur le chat, je la remettrai à la fin du stream aussi si jamais vous voulez aller la voir. C'est vrai que tu étais suédois, il a dit. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que tu es allé en Suède Heu, ouais, et du coup, ça avait ouais, l'air, je sais pas si c'est sympa. quelqu'un que je connais Pokémon Dragon en Je fait, je me sais pose la pas. question, mais bon. Bah, ouais, je suis allé en Suède pour un colloque, justement, pour Ah, c'était parler un des colloque? colloques aussi après. Ouais et je suis allé à la base pour un colloque 3 jours et du coup, bah, j'en ai profité, je suis resté avec ma copine 2 semaines de plus et on s'est fait un road trip, on a fait des parcs Bah, nationaux, c'était trop ah cool, oui, quoi. carrément, tu m'étonnes. Tu es allé en Ouais. Suède en plus, c'est trop bien. Bah, du coup, en vrai, Ouais. tant qu'on y est, si jamais tu veux expliquer ce que c'est qu'un colloque, je peux te laisser l'expliquer, je pense que tu sauras mieux le Ouais, faire que moi. alors un colloque, c'est un congrès. Congrès, colloque, c'est synonyme, hein, ça veut dire la même chose. Concrètement, c'est une énorme réunion de scientifiques, d'un domaine. Alors les colloques, ils peuvent être plus ou moins précis, plus ou moins spécifiques. Tu peux avoir des colloques, par exemple d'écotoxicologie marine, un truc assez précis. Mais à côté de ça, tu peux avoir un colloque, je sais pas, assez général, genre, style biologie marine qui englobe beaucoup plus de choses, même si de toute façon, toutes les disciplines en biologie, elles se recoupent, hein. Tu vas faire un peu de ça, donc Mmh. et en gros, tu as différents colloques, il y en a plein à travers le monde. Ils ont des noms et alors ça dépend, il y en a qui ont lieu tous les ans, d'autres tous les 2 ans, d'autres tous les 4 ans et à différents endroits et en fait, bah, c'est un bon prétexte pour voyager dans le sens où, en gros, il va avoir, bah, par exemple, là, le colloque il s'appelle colloque Primo. Là, il avait lieu à Göteborg, en Suède et du coup, bah, vu que mes chefs, ils y sont déjà allés et que en thèse, généralement, c'est quand même bien que tu fasses au moins un colloque international OK. plus c'est bien et en fait, ça te permet de présenter tes travaux de thèse. C'est-à-dire que tout ce que je fais comme manip, comme expérimentation, dont je développerai peut-être un peu après, on va les valoriser sous 2 formes. La forme publication scientifique qui est un peu, pas le graal, mais genre la forme finale que les gens liront et les présentations orales qui peuvent être,
heu, des communications orales qui peuvent être des présentations du coup à l'oral où tu Mmh. parles sur un diapo ou alors des posters. Genre tu fais des grands Ouais, posters en format A0, c'est le truc que vous voyez peut-être si vous êtes déjà rentré dans des labos ou je sais pas, il y en a des fois, il y en a dans les couloirs, dans les facs dans les et en facs, il y en gros, a des bah, fois, ouais. tu t'es devant ton poster et en gros, bah, à la pause café, les gens ils viennent, ils te parlent, ils te posent des questions quoi, Mmh. et puis, c'est un peu l'idée quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un truc, après quand dans la recherche, il y en a assez régulièrement. Tu vois, tu disais que du coup, il y en a qui sont quand même tous les ans. Je pensais que c'était, assez Ouais. précis, mais des fois, il y en a que Ça c'est dépend lesquels. ouais. Ouais, il y en a un, Ecobim là, un que j'ai déjà fait, aussi, lui, il a lieu tous les ans. Mais sachant que là, pendant 2 ans quasiment, bah, la plupart des colloques ont été annulés ou alors ils étaient full visio et full Ah visio, un oui. colloque, ça n'a rien à voir avec un vrai colloque. Bah, ouais, oui. Genre, tu pars d'un truc où tu découvres une ville qui est souvent cool et où genre tu as toujours à bouffer parce que tu fais que bouffer dans les colloques. Genre vraiment, tu as des pauses pour bouffer. En plus en Suède, c'est n'importe quoi, genre, à 10 heures pause bouffe, pizza, après on rebouffe, après, rebouffe, à 16 heures. Après le soir, tu vas boire des coups, enfin des trucs comme ça et en plus tu voyages et tu parles à plein de gens en anglais, genre enfin quand même, moi je me sens enfin je suis assez chaud en anglais pour le lire parce que tous les jours je Ouais. lis des trucs en anglais, mais pour le parler, je suis une brêle. Genre, je me sens nul à chaque fois, je le comprends, mais les mots arrivent pas vraiment à sortir. Mais par contre, tu vas à un colloque une semaine, quelque part, genre j'avais été avec en Hambourg avec un pote pour un colloque, un pote thésard. On est arrivé, j'ai l'impression d'être une brêle en anglais et puis quand on est revenu, bah, genre je parlais aux gens en anglais dans l'avion parce que tu pris les mécaniques et ça, c'est trop cool. Donc ça te Ouais, permet ça, c'est aussi de cool bosser ça. ton anglais, quoi. Oui, ça, c'est vraiment trop bien. Parce que c'est vrai que ça, c'est un peu le truc aussi, bah, moi, je me le dis, c'est vrai que je le comprends très bien l'anglais parce que, bah, d'habitude, comme tu dis, on a plein d'articles, plein de sites, puis aujourd'hui, l'anglais, on l'entend partout. C'est vrai Mmh. qu'après, le parler, c'est autre chose et le vivre, Pareil. c'est tout à fait autre chose. Si tu Donc, le pratiques pas, c'est compliqué, hein. c'est vrai que ça peut faire peur aussi, Mmh. mais bon, après, de toute façon, les gens le savent aussi que, voilà, on n'est pas tous nés anglais et que voilà, tant que tu fais l'effort aussi, c'est essentiel. Mais quand tu fais, tu pas eu cette appréhension d'aller, alors je sais pas si tu as déjà fait un colloque, du coup, où tu présentais un truc, à l'oral, mais du coup, tu es si tu l'as fait, tu as dû stresser peut-être aussi, plus peut-être que si tu le faisais en français ou? Bah, alors, j'ai fait 2 colloques à l'étranger. J'ai fait Hambourg avec un pote, où là, je faisais une présentation orale en anglais et c'était un colloque de jeunes chercheurs et Mmh. en vrai, c'était cool et non, j'avais pas de Ouais, ça va. de pression. En vrai, je stresse pas trop, ça va, et puis souvent, tu stresses avant de monter, genre vraiment, 2 minutes avant de monter, tu fais: «Ah ouais», une fois que c'est parti, tu as dit le 1er mot, moi, j'ai plus aucun stress, Ouais, quoi. je comprends, ouais. Après, je comprends que ça puisse être un peu stressant, surtout en anglais, plus qu'en français, c'est sûr. Mmh. Et après, mon autre colloque que j'ai fait, bah, là, en Suède récemment, en fait, j'ai juste présenté un poster. Ouais. Donc, il y avait pas de présentation formelle, c'est juste tu parles en anglais Ouais, avec c'est les pour gens qui ça, ouais. s'intéressent et qui posent des questions. C'est quand même moins stressant Oui, d'avoir c'est un ça. poster de manière générale, ça c'est sûr. Mmh. Oui, oui. Oui, non, après voilà, c'est vrai que moi je suis un peu pareil, quand en fait, une fois que c'est parti, bon, de toute façon les gens ils voient comment tu es et tu parles et tu te débrouilles. Mais c'est vrai que, le poste des fois ça peut être plus stressant. J'avoue que moi je suis un peu comme ça. Mais ouais, ouais, du Mmh. coup, j'imagine bien l'idée. Et du coup, tu es resté pas mal de temps en Suède, tu as pu faire pas mal de parcs et cetera. Moi j'avoue que bon, ça c'est mon côté curieux, mais c'est vrai que la Suède c'est un pays qui m'intéresse énormément et du coup, tu as passé un super moment, de bon voyage, c'était cool. Trop, trop bien, franchement, c'était nickel, sachant que, en fait, je vais faire une vidéo, je vais faire un énorme vlog Ah bah tiens, documentaire, parfait ça. mais un truc qui va faire 1 heure et demie, je pense, parce que j'ai trop de rush. J'ai 350 gigas de rush. Donc un peu trop, mais je vais essayer de faire 350 un gigas. truc ouais, non, mais j'ai trop filmé, heu et bah, après c'est en 4K donc ça pèse lourd, mais genre, Ouais. j'ai trop, trop filmé de trucs, peut-être trop, là, c'était un peu compliqué j'ai commencé à des rushs, mais ça va être un enfer. Ah le DRH ça va être long, ouais. Mais ouais, mais du coup, c'était trop bien. On a fait, 2 parcs nationaux, puis on a fait aussi le long de la côte. J'ai vu un élan, donc c'était un peu Ah ouais. l'objectif, d'en voir un vrai. On a réussi à en voir, donc c'était trop cool. Ouais, 2 fois en plus. tu avais des petits objectifs, en arrivant déjà en plus. Ah ouais, 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 j'étais en mode déter. Mais sachant que de base, la Suède, c'était pas un pays qui m'attirait, tu vois? Genre, je disais D'accord. pas que ça m'attirait pas, mais j'étais en mode: «Ouais, la Suède, OSEF, il y a plein d'autres pays qui sont sur ma liste des pays que je veux faire avant la Suède». Mais vu que mon coloc était là et que c'était l'occasion, j'ai fait: «Bah, vas-y, ça part et on fait ça, quoi, on fait un road trip derrière», c'était trop l'occasion parce que en fait, mon billet aller-retour, il est payé, mes 4 jours à l'hôtel pendant le colloque, ils sont payés. Donc en fait, j'amortis énormément mon voyage par rapport à ça et rester Ouais. sur place, en fait, on en a la possibilité donc ça fait que tu payes, bah, ton séjour beaucoup moins cher, quoi. Oui. Il faut en profiter. Oui, oui, carrément. Bah oui, carrément, tu as raison. OK, bah, c'est trop cool. C'est très cool. Du coup, je sais plus, je voulais en venir à quelque chose tout à l'heure, mais je m'en rappelle plus. Du coup, c'est pas grave, mais comme on va parler aussi un peu de ton article, je pense qu'avant,
serait bien d'expliquer un peu ce que c'est que l'écotoxicologie, parce que du coup, Ouais, ça va on va y toucher et du coup, voilà, si jamais, tu travailles dedans, je pense que c'est facile que ce soit toi qui l'explique. ouais. Je vois juste une question dans le chat là, Ouais. quelqu'un qui demande s'il fait vraiment nuit plusieurs Ah mois oui, j'ai pas vu. de l'année en Suède. En fait, la Suède, la Finlande et la Norvège, c'est des pays qui sont, bah, très verticaux quoi, ils sont tout en longueur. Du coup, en fait, là où j'étais en Suède, genre Göteborg, Oslo, le sud de la Suède, de la Norvège, de la Scandinavie de manière générale, l'hiver, il fait pas nuit tout le temps, mais il fait nuit très longtemps. Et par exemple, là, vu que j'y étais et c'était même pas au pic au 20 juin quoi, j'y étais en fin mai, mais en gros, il fait nuit à 23h30, minuit quasiment, et il fait jour à 3 heures du mat. Donc tu as 3 heures de nuit. Mais si tu montes 2 heures au-dessus de Göteborg, là, il fait jour toute l'année, enfin, il fait jour tout le temps, en été et il fait nuit tout le temps en hiver. Mais à la latitude, où j'étais, ça allait quoi. Ouais, je comprends. Oui, c'est vrai que c'est des pays qui sont hyper verticaux. Moi, j'avais qu'un ami qui était parti, mais c'était à Bergen, c'était commencé à être haut déjà en Norvège, je crois, au-dessus et c'est vrai que déjà, il me disait, que la différence avec le sud, c'était assez impressionnant déjà. Ouais, ça Si je dis pas de conneries, Bergen, c'est un peu au-dessus de Göteborg. c'est plus en fait, je me confonds parce que je sais qu'il y a Oslo, enfin, en Norvège, il y a Oslo qui est tout en bas. Il y a, Bergen puis, ouais, je sais plus. C'est l'ancienne capitale Bergen, c'est ça? Ouais, c'est au-dessus, ouais, c'est large au-dessus. Ouais, En gros, tu as, Göteborg limite, c'est tu vois, c'est le plus bas dans les grandes villes scandinaves. Après, tu as Stockholm, Oslo, c'est un peu ouais. plus haut. Là, je suis sur une carte, hein, je regarde et Ouais, après tu as ouais. Bergen au-dessus. Mais alors Bergen, il fait nuit plus souvent, mais ça a rien à voir avec, vraiment tout au nord, genre, tu vois, la Ouais. Laponie et tout là Oui, où oui, là, c'est ouais, ça ouais. c'est encore pire, quoi. Encore pire, ouais, je Puis comprends. les conditions sont plus extrêmes. Ouais, ouais, d'ailleurs, merci parce que j'avais pas vu la question quand il a été posé, et puis d'ailleurs, bonjour à lui, parce qu'il avait dit bonjour tout à l'heure. Heu, alors, salut doctorant en écologie marine, sa thèse porte sur quoi? Il est biologiste ou c'est une autre discipline? Justement, mais on va y venir. On va On tarder. on allait y venir justement. Je fais la transition, en fait. Et du coup, voilà, bah, juste avant d'y venir, du coup, est-ce que ça te dit d'expliquer un peu ce que c'est que l'écotoxicologie? Puisque apparemment tu touches quand même pas mal. Alors, l'écotoxicologie, c'est un mot compliqué, mais en fait, si tu le décomposes, c'est tout simple. Tu as la écologie dedans et toxicologie. Concrètement, moi, j'étudie l'impact des polluants sur, les organismes marins. Donc après, il y a plusieurs échelles. Tu peux parler à l'échelle des écosystèmes, à l'échelle des organismes, à l'échelle, des cellules, des molécules. Mais en gros, l'idée, ça va être, vraiment de comprendre l'impact des polluants d'un point de vue physiologique sur les animaux, d'un point de vue, par exemple, chimique, s'ils se bioaccumulent dans le corps des animaux. Après, tu peux même aller, voir un impact sur le réseau trophique, en gros Mmh, la chaîne alimentaire, si ça découle sur les organismes plus hauts. Et à la fin, ça peut aussi impacter l'humain. Et en gros, l'idée de l'écotoxicologie, c'est de donner des valeurs seuil sur certaines molécules, sur certains, composés chimiques à pas dépasser. Genre du style, ah OK, le zinc à partir de tant de concentration dans certaines conditions, style de pH et de température, et bah là, OK, ça devient, vraiment problématique sur les, je sais pas, les bivalves, les mollusques précisément parce que la phase larvaire est atteinte. En fait, après ça peut s'étendre à tout. En mmh, fait, il y a tellement de polluants et il y a tellement d'espèces, sachant que les espèces de différents taxons, style un mollusque, un crustacé, un poisson, les différentes toxicités pour un même polluant, ça va être énorme. Des fois, tu as des facteurs 100, des facteurs 1000. Ça change aussi sur tout ce qui est animaux aquatiques avec la phase de vie. C'est-à-dire que tu as des phases de vie larvaires qui n'ont rien à voir avec les phases de vie adultes. Donc des fois, ça impacte une phase de vie et pas l'autre. ouais. Donc en gros, l'idée de l'écotox, c'est ça, c'est caractériser, l'impact, à grande échelle, enfin des polluants sur les écosystèmes, marins et enfin, pas que marins, hein, Oui. l'écotox là, moi je suis dans l'écotox marine et ça peut être aquatique ou ça peut être terrestre aussi, quoi. Mmh. Oui, c'est vrai. Bah, oui, oui, parce que l'écotoxicologie, ça touche à peu près bah, en vrai, ça touche tout maintenant, tant que maintenant que l'homme a mis sa main partout, c'est vrai que ça touche tout le vivant, donc c'est vrai que c'est mais là, donc toi, c'est sur de l'écotoxicologie marine, si je dis pas de bêtises, c'est plus précisément sur l'huître et Alors, alors, en fait, c'est ce que j'ai vu comme c'est le principe, si j'ai bien compris, tu vas me dire si je me vas-y. trompe. Au moins, on va voir si j'ai bien compris le principe. En fait, du coup, bon, avec tout ce que toutes les infrastructures humaines, du coup, notamment, métalliques, si j'ai bien compris, en fait, il y a des choses qui ont été mises en place pour prévenir un peu la dégradation de ces structures et donc le problème, c'est que ces anodes, si je dis pas de bêtises, c'est des anodes, C'est heu ça. donc elles sont du coup, un peu elles causent un entre guillemets, bon, pour pas aller bien loin, une sorte de pollution
du coup en elle-même, ce qui fait qu'après ça se retrouve sur les organismes marins. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près ça, C'est non? ça. OK. Si, si, c'est complètement l'idée, ouais. Alors parce que j'ai lu il y a 2 jours, mais ça va, ça Mais c'est c'est ça, vraiment en gros, ça. déjà, c'est l'idée. Et du coup, bon, du coup, c'est un peu ça c'est un peu ça que tu fais. Est-ce que tu pourrais, je pense, bah, expliquer plus précisément un peu, le principe de le enfin, que touche ton article, sans aller trop loin pour pas non plus, peut-être, Oui, voilà, que ce oui, soit, non, ouais. mais non, mais dans le sens où voilà, c'est quand même intéressant, mais sans que dans le sens où tout le monde comprenne. Je pense que tu peux vite aller dans des choses où même enfin, moi je comprendrais pas, c'est sûr. Du coup, il y en a plein qui comprendront pas. Mais si tu veux, voilà, essayer de faire un résumé, un truc comme ça. Alors, pour résumer, mais ça va, j'ai bien l'idée du résumé en tête. OK. Hem, En gros, mon sujet de thèse en tant que tel, le nom c'est, «Impact des anodes galvaniques à base d'aluminium sur les organismes marins de différents Mmh. niveaux trophiques». Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous ai dit qu'en écotoxicologie, on étudie l'impact des polluants. Des polluants, il y en a des centaines de milliers, hein, il y en a plein. Il y a des polluants organiques, que l'humain crée, il y en a plein d'autres. Il y a des polluants avec des métaux et cetera. Et en gros, moi, je m'intéresse à un type de pollution, c'est la pollution par anode galvanique. C'est quoi une anode galvanique? Bah, tu l'as plus ou moins dit, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est des plaques en métal, c'est des alliages métalliques qui vont servir à protéger les structures métalliques immergées en mer de la corrosion. Par exemple, si vous foutez, bah, je sais pas, un truc en métal dans l'eau de mer, vous voyez bien que ça rouille en fait, tout simplement, ça va se dégrader au fur et à mesure. Et bah, ça coûte genre super cher, au pays, tout ce qui se dégrade dans la mer, que ce soit les hélices Mmh. de bateaux, les coques de bateaux, les plateformes pétrolières, les infrastructures portuaires. Si on mettrait pas de protection contre la corrosion, les machins, ils seraient rouillés au bout de genre 2 mois, il faudrait les changer à chaque fois. Du coup, on a inventé des moyens de système pour protéger de la enfin des différents types de systèmes pour protéger de la corrosion. Il en existe plein, vraiment, il y en a plus d'une dizaine, mais il y en Mmh. a un spécifiquement, c'est la protection par anode galvanique. Donc c'est ça que moi je auquel je m'intéresse. Et concrètement, on protège ça comment? Bah, par exemple, vous allez avoir le mât d'une éolienne, il va être dans la flotte et du coup, vous allez venir coller une plaque en aluminium dessus et cette plaque en aluminium, vu qu'elle a un potentiel électrochimique plus faible que celui du mât de l'éolienne, et ben, en fait, elle va prendre tout le pouvoir corrosif de la mer et c'est elle qui va tout encaisser. Elle va littéralement se sacrifier à la place du mât de l'éolienne. Vraiment, il va rien avoir autour de l'éolienne, c'est vraiment juste la note qui va tout bouffer, quoi. Du coup, D'accord. elle va se dégrader. En protégeant, le mât de l'éolienne, elle va se dégrader à la place et en se dégradant, et ben, elle relargue les éléments qui la constituent dans l'environnement, à savoir de l'aluminium et du zinc principalement. Du coup, ça engendre un enrichissement des concentrations en aluminium et en zinc dans l'eau et le truc, c'est que, bah, en fait, personne n'a jamais étudié l'impact des anodes galvaniques sur les organismes marins. C'est-à-dire qu'on sait certains effets du zinc, de l'aluminium déjà de base, l'aluminium de base, il y a quasiment rien, mais le cocktail relâché par les anodes aluminium plus zinc, il y a vraiment, mais quasiment aucune étude, alors que les D'accord. anodes en aluminium sont utilisées depuis les années 60. Ah Et oui. le truc ouais, il y a quasiment rien. Enfin franchement, j'ai fait la biblio au début de ma thèse, tu vois, il y a 5 études, quoi. Et la plupart des études, c'est pas forcément spécifiquement, sur les organismes marins, des fois c'est Ouais. juste l'enrichissement au niveau du sédiment et cetera. Donc l'idée de ma thèse, c'était vraiment de voir, OK, à différentes concentrations, ce cocktail d'anodes là, nous on appelle ça le jus d'anode, tu vois? Quel impact il a sur les organismes marins de plusieurs niveaux trophiques. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que dans ma thèse, je vais cibler plusieurs espèces et je vais me dire: «OK, celle-là, elle est intéressante parce qu'elle a un niveau trophique faible». Ça veut dire, par exemple, qu'elle est en bas de la chaîne alimentaire et une autre: «OK, celle-là, elle est un peu plus en haut de la chaîne alimentaire» et cetera. Du coup, moi, j'ai plusieurs modèles d'études dans ma thèse, dont le premier et qui a été le principal pendant longtemps, même si maintenant j'étudie d'autres choses, c'était l'huître. Mmh. L'huître pour plusieurs raisons, parce que c'est un modèle d'un point de vue écologique et économique. Donc écologique Oui, parce c'est que vrai. c'est super simple à étudier l'huître, il y a énormément de données dessus, c'est un filtreur, elle bouge pas, c'est facile à nourrir, enfin la maintenance, tout est pratique. Mmh. Et économique, bah, parce que, la France, c'est genre un des plus gros producteurs d'huîtres au monde, donc Oui. il y a vraiment une part importante à ce niveau-là. Donc ça, c'est le du coup, l'objet du premier article dont on parle, c'était vraiment ça, c'était caractériser l'impact des anodes galvaniques sur les huîtres Ouais. adultes. OK. Et ouais, effectivement, c'est vrai que comme tu disais, c'est un impact économique aussi. Et en vrai, c'est même bien dans le sens où on se dit que suivant les résultats que tu auras, ce sera plus impactant sur, les gens seront plus, attentifs aussi aux résultats peut-être, si ça touche un peu, à leur culture. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une question qui était sur le chat et que justement je voulais te poser Ouais. aussi moi aussi. Dans le sens que du coup, c'est vrai que tu disais que tu avais assez peu de biblio, mais du coup, c'est vrai que du coup, tu as dû faire pas mal ou préparer, pas mal d'expériences ou de faire des choses, des tests toi-même du coup? Ouais, alors moi-même, oui, il y Oui. a pas que moi. Enfin, en fait, on est plusieurs à bosser, c'est ma Mmh. thèse, mais il y a aussi j'ai 2 directeurs de thèse,
Par exemple, sur cette première manip, il y a aussi un M2 qui a travaillé. C'est-à-dire que sur l'article, il y a pas que mon nom. Moi, je suis en premier auteur parce que c'est quand même moi qui ai enfin, c'est le cœur de ma thèse, c'est moi qui ai fourni le plus de travail, c'est moi qui ai rédigé le papier. Mais je suis pas tout seul à travailler, on est toujours plusieurs personnes, ce serait pas possible de faire tout seul. Mais, en gros, ouais, sinon toutes les expérimentations, je les ai fait on les a faites à plusieurs, quoi. Mais Ouais, c'est nous qui les avons faites. ouais, voilà, C'est-à-dire, ouais. on fait un design expérimental. Là, par exemple, sur les huîtres, on avait décidé d'exposer des huîtres adultes pendant 3 mois. Donc, c'est-à-dire faire des gros bacs de 500 litres dans lesquels tu as les huîtres qu'il faut nourrir tous les jours, il faut recontaminer le milieu tous les jours. Mmh. Et surtout, un peu la particularité de tout ce que j'ai fait au cours de ma thèse, c'est que en fait, je teste vraiment les produits de dégradation des anodes galvaniques. C'est-à-dire que j'ai une anode galvanique les mêmes que tu trouves dans l'environnement marin, qui est Mmh. relié à un potentiostat, donc envoie un courant électrique. Et du coup, l'anode, elle se dégrade plus vite que normalement, mais du coup, ça me fait un jus d'anode ultra concentré, D'accord, ouais. à partir duquel je peux faire des dilutions et tester différentes concentrations sur mes organismes. Ah oui, Donc, d'accord. quand c'est sur les huîtres, c'est en grand volume, mais j'ai aussi fait des manips sur les ormeaux, qui sont des gastéropodes marins, du même groupe que, je sais pas, les bigorneaux et des trucs comme ça. Et j'ai aussi fait des manips, bah, sur le phytoplancton. Là, c'est ce que je fais actuellement. Je fais beaucoup de D'accord, manips sur, les algues, phyto, macroalgues et aussi microphytobenthos. C'est tout ce qui est algues, en biofilm avec les bactéries qui se mettent sur les surfaces. d'accord. Ouais, ouais, OK. Et du coup, oui, là, en fait, tu dis que tu es en train de commencer à travailler aussi sur différents organismes aussi. Est-ce que tu par curiosité, toi, c'est quoi, tu as déjà des organismes prédéfinis que tu comptes faire ou tu as Là, j'ai fini. Enfin, je suis dans les voilà, dernières manips, genre, OK. là, il faut que dans un mois et demi, j'ai Ouais, tout fini et que je commence à rédiger, en gros. ouais, ouais, je comprends, Mais, ouais. en gros, j'ai fait l'huître. Alors, en fait, aussi pour certaines raisons, c'est-à-dire que les 2 principaux modèles, entre guillemets, de ma thèse animaux, c'est l'huître et l'ormeau. Mmh. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, modèle économique, écologique, mais parce qu'en gros, mes directeurs de thèse, c'est un peu les spécialistes de ces modèles d'études. D'accord, oui. C'est-à-dire qu'ils ont bossé énormément sur l'ormeau et ils ont bossé énormément sur l'huître. Donc en fait, après, tout le truc là que j'ai pas forcément encore détaillé, c'est que comment je vais savoir, OK, mes huîtres, elles sont impactées par Mmh. l'anode et tout? Bah, le premier critère, en fait, c'est la mortalité. Si tes huîtres, elles crèvent, bah, c'est qu'il y a un truc, quoi, tu t'en doutes. Mais en écotoxicologie, il y a un mot important, enfin, il y a 2 mots importants. On va dire, c'est espèces bioindicatrices. Ouais. L'huître en fait partie. C'est des espèces chez lesquelles tu vas pouvoir étudier des choses qui vont bien refléter la pollution. Et la deuxième chose, c'est biomarqueurs. Et biomarqueurs, c'est en fait des indicateurs, des marqueurs que tu vas étudier chez ton huître pour voir si elle est impactée ou non. D'accord. Par exemple, la mortalité est un biomarqueur. La croissance, si l'huître elle grandit moins vite dans un bac pollué, bah, c'est un biomarqueur. Mais après, il y en a des beaucoup plus subtils, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, avec genre le dosage du malondialdéhyde, qui est un marqueur de peroxydation lipidique, qui est un marqueur de stress. Il peut avoir des trucs du style le glycogène, qui est un marqueur énergétique. Enfin, il y a énormément de biomarqueurs au niveau, tout ce qui est biochimique et cetera. Donc après tu fais une compile de tous tes biomarqueurs. OK, Mmh. elle est impactée à ce niveau-là. Par exemple, immunotoxicité avec tout ce qui est phagocytaire. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais tu vas avoir des grands groupes en mode reproduction, Ouais. des grandes fonctions physiologiques. Tu vas voir, OK, cette fonction-là est impactée à partir de telle concentration, mais chez l'ormeau, par exemple, non. Et tu fais de la comparaison entre tes différents modèles que j'ai fait dans ma thèse, mais aussi avec ce qui s'est fait, Ah oui. dans la biblio, sur d'autres métaux, sur de l'aluminium, sur d'autres contaminants chez la même espèce. Enfin, tu Ouais, fais ouais, une ouais. espèce d'énorme étude, quoi. Ouais, 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 carrément. Et du coup, pour aller chercher pour, faire savoir si ça a touché ces biomarqueurs, si j'ai bien compris, en gros, si le biomarqueur, indique quelque chose, tu fais un test dans le sens où c'est sur un prélèvement, sur l'animal? Comment ça se passe? Ouais, C'est c'est ça? ça. En gros, imaginez par exemple, je vais faire très imagé, mais ça va être simple comme ça. Imaginez j'ai 100 huîtres, OK? Mmh. Il y a 50 huîtres que je mets dans un bac avec de l'eau mer normale, OK? Il y en a 50 autres que je mets dans un bac avec de l'eau contaminée avec mon anode. Et en gros, j'attends un mois et au bout d'un mois, je prends 10 huîtres dans chaque bac, je Mmh. les dissèque et là, je fais mes prélèvements. C'est-à-dire que je D'accord. vais prélever la glande digestive des huîtres, je Mmh. vais prélever du sang, des molymphes pour regarder la phagocytose. Et comme ça, j'ai l'état à 1 mois et après Mmh. je vais faire la même chose à 2 mois et à 3 mois jusqu'à la fin de mon exposition. Et du coup, pour les 2 conditions, à savoir la condition normale, parce qu'en biologie et en sciences de manière générale, il faut toujours faire ce qu'on appelle des expériences témoins. Mmh. Donc c'est un témoin dans lequel il y a pas d'eau contaminée, ce qui se passe normalement dans mes conditions expérimentales. Et après, à côté de ça, tu Oh, as, ravi une de vous condition rencontrer! contaminée et je compare les 2 en fait. Et après tu fais des graphes avec, je sais pas, des courbes, des histogrammes, tu as plein de manières de Ouais, représenter. Et aussi un autre truc que tu fais en sciences à la toute fin, c'est les tests statistiques. Genre en mode, est-ce que c'est significatif d'un ouais. point de vue statistique? Est-ce que là, il y a vraiment un impact sur tel biomarqueur de mon huître? Ouais, Mais ouais, oui, ouais. en gros, c'est des prélèvements que tu fais, à différents temps, en fonction de ce que tu cibles au début, quoi.
Ah oui, oui, carrément. OK, d'accord, je comprends. Mais du coup, oui, c'est forcément post-mortem si j'ai bien compris? En tout cas pour les tests, de biomarqueurs. Ouais. Ouais, Du ouais, tu fais des biomarqueurs, ouais, avant la mort, quoi, mais Ouais, tu peux aller jusqu'à la mort. d'accord, OK. Parce que là, il y a une question, je crois. Les différentes Ouais, pollutions, métal, plastique et cetera, ne peuvent pas s'accumuler et multiplier les problèmes, interagir entre polluants? Alors bien, attends. tout à fait. Ouais? Ouais, ouais, bah, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail, en fait. Le truc, c'est que c'est pour ça qu'il faut toujours parler avec des «pincettes» entre guillemets, parce que là, en laboratoire, je vais étudier que, par exemple, mon anode galvanique, qui est déjà un cocktail en soi, parce qu'il y a de Oui, l'aluminium, c'est du vrai. zinc, du cuivre, enfin, il y a plein d'autres métaux que j'ai pas détaillés, mais à des concentrations plus faibles. Et je vais regarder que ça, sauf que, bah, dans le milieu marin, en fait, il y a toutes les pollutions que tu veux. Il va y avoir des pollutions organiques via des pesticides, via des trucs des perturbateurs endocriniens. En fait, il y a plein de trucs, donc il y a un effet cocktail. C'est pour ça que, en fait, en écotox, il y a 2 types d'études. Il y a les études, expérimentales et Mmh. les études in situ, où tu Oui, regardes vraiment ce qui se c'est passe ça, sur oui. le terrain après tu peux allier les 2. Mais, les effets cocktails, bah, oui, c'est forcément il y en a, mais c'est compliqué. C'est pour ça aussi que tu peux faire ce qu'on appelle de la bioaccumulation et moi, c'est ce que je fais, par exemple, Mmh. avec Christelle, qui est mon encadrante partie chimie. C'est-à-dire que tu vas, bon, il y a un protocole, je vais pas en gros, tu as ton animal, tu le dissèques, tu récupères, son corps par plein d'étapes, pardon et après tu vas regarder en spectrométrie, tout ce qu'il y a dedans. Genre, est-ce qu'il y a tel métaux, tel contaminant et cetera et tu peux voir, bah, tout ce qu'il a accumulé, quoi. Mmh. Mais il faut quand même cibler parce qu'il y a tellement de polluants différents que c'est assez compliqué, sur le terrain. Oui, Mais oui, bien oui. sûr, ouais, il y a des effets cocktails, en gros. Ouais, d'ailleurs, bah, ça me fait venir une question que je vais te poser, mais du coup, ça sent bien parce que je voulais te parler de la bioaccumulation et tout, donc tu t'as vite, expliqué rapidement ce que c'était. Mais, enfin le principe. Mais du coup, oui, parce que là, tu m'as dit, on parlait de l'effet cocktail, mais du coup, c'est vrai que tu disais qu'il y avait les expériences in situ, l'expérience, un peu comme tu faisais, toi. Tu sais que dans tous les cas, il faut commencer par, savoir déjà précisément ce que font ces anode, si j'ai bien compris. Parce que si jamais tu allais faire des expériences in situ, si déjà tu as une idée de ce que font, ces anodes, en elles seules, sans ajout d'autres choses, tu peux déjà avoir une idée et savoir si elles seules le principe, c'est de savoir si elles seules déjà Mmh. ont un Oui. impact sur le donc là, ici, l'effet cocktail, tu le cherches pas vraiment, il te pose pas vraiment de problème dans le sens où tu veux vraiment savoir si c'est ça qui peut poser des problèmes. Ah oui, moi, là, dans le Voilà. cadre de ma thèse, je cherche pas à caractériser Ouais, d'effets voilà. cocktails. Je cherche à caractériser l'effet de mes anodes et c'est Ouais, voilà. déjà, beaucoup Beaucoup. trop de choses. Ouais, ouais. Je fais pas le truc cocktail. Après enfin, déjà, surtout que sur l'aspect anode, il y a un gros facteur aussi qui change la toxicité, c'est le pH, tu vois? Oui. Et style, tu es à pH 8,1 et tu es à pH 7,9, bah, il va pas avoir la même toxicité de l'anode parce que l'aluminium change de conformation chimique en pourcentage d'espèces quand le pH diminue. Du coup, il est davantage biodisponible pour les organismes, du coup, il est davantage toxique. Et ça, c'est quelque chose d'ultra intéressant, surtout dans l'aspect changement climatique avec l'acidification des océans, Oui. puisqu'on n'en sait rien, mais dans 10-20 enfin, on n'en sait rien. Si, bien sûr que le pH va s'abaisser, mais je veux dire, on ne sait pas forcément à quelle vitesse. Mmh. Enfin, il y a plein d'estimations, mais par rapport à si on utilise encore des anodes dans 50 ans et on va être, je sais pas, un pH de 7,9, bah, en fait, la toxicité des métaux, tout ce qu'on a fait à un pH 8,1, ce sera pas forcément vrai. Donc, c'est, je pense, le paramètre le plus important à tester avec les anodes en priorité, c'est le pH. Mais tu peux faire, en fait, tu peux décliner des milliards de manips que tu veux à faire des Bah, effets oui, cocktails. oui. C'est un peu le problème de tu peux pas tout faire, quoi. Ouais, 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 je comprends tout à fait. Ouais, c'est assez compliqué. D'ailleurs, bon là, je vois que c'est vrai qu'on on a quand même pris pas mal de temps, mais je vais quand même poser, une petite question qui me ferait plaisir, d'avoir. C'est-à-dire, ne serait-ce que là, pour ton article, du coup, bon, comme j'ai pas tout saisi sur la fin, du coup, c'est globalement, toi, tu as eu quoi comme résultat? Sur l'huître, du coup, sur ce premier article? Est-ce que tu as un Ouais. petit truc, est-ce que tu touches, un truc sur les anodes ou, est-ce que tu as remarqué des petites, des marqueurs négatifs ou des Bah, choses comme en ça? gros, pour résumer, parce que c'est plus pas forcément la conclusion des huîtres, mais plus de manière générale Ouais, vis-à-vis de ce que j'ai vu, par exemple, chez l'ormeau, ouais. heu, c'est qu'aux concentrations parce que aussi là, c'est aussi l'aspect un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai testé plein de concentrations Mmh. différentes d'anodes quoi, de métaux, d'anodes, mais par rapport à ce que tu retrouves dans l'environnement, est-ce qu'elle a été réellement mesurée à proximité des anodes? Ces concentrations-là, quand moi je les teste d'un point de vue expérimental, il y a pas d'effet, tu vois? OK. Mais tu montes à 3-4 fois cette dose, tu commences à avoir des effets et le truc, c'est que
on va avoir de plus en plus, au fur et à mesure des années, l'installation, par exemple, de parcs éoliens en mer, avec l'aspect, transition énergétique et cetera qui se met en place et l'installation des parcs en mer, il faut des protections contre la corrosion Mmh. pour protéger le mât des éoliennes. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple des mâts d'éoliennes tout à l'heure. Alors il y a différents systèmes de protection contre la corrosion, il y a pas que les anodes, il y en a d'autres, mais qui relarguent aussi d'autres trucs et tu sais Oui, pas trop, oui. il y a encore moins d'études là-dessus, tu vois? Du coup, bah, peut-être qu'il va avoir un enrichissement quand même dans l'avenir, des concentrations d'aluminium à proximité de ces parcs, mais surtout ça engage plein de disciplines différentes parce que tu vas aussi avoir une accumulation de l'aluminium au niveau du sédiment. C'est-à-dire qu'il y a pas forcément d'enrichissement dans la colonne d'eau, mais il y en a au niveau des premiers centimètres superficiels du sédiment superficiel et ça va impacter tout ce qui se développe peut-être dans le sédiment et Oui. pas forcément les poissons qui sont au-dessus. Mais ce qui se développe dans le sédiment, bah, ils peuvent accumuler eux de l'aluminium et après se faire manger par les poissons et se retrouver dans les poissons. Donc c'est un peu tout le problème de réseau trophique qui est compliqué à Ouais. mettre en place. Mais en gros, la grande conclusion, c'est aux concentrations qu'on retrouve actuellement dans l'environnement, il y a pas d'effet du moins sur les huîtres. Chose Ouais. qui n'est pas encore sûre, c'est pas enfin, je peux pas conclure en disant ça Oui, parce oui, qu'il oui, me oui. reste des manips à faire et par exemple, j'ai pas étudié les stades larvaires des huîtres qui Ah sont de oui, manière générale plus sensibles, à la pollution et c'est une manip qui est prévue que je fasse en septembre, donc dans un mois, quoi. OK. Ah oui, 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 effectivement, oui, il y a encore plein de bah, oui, c'est vrai, comme tu dis, s'il y avait pas grand-chose avant, il y a encore plein de choses à faire et c'est aussi le problème, c'est Ouais. que tu poses trop de questions et il faut pas non plus, c'est un peu frustrant des fois de pas Mais au savoir. final, tu as une question au début de la thèse, tu Ah ouais. rédiges 400 pages, tu fais 3 ans de manip et tu en as 10 fois plus de Bah questions à la ouais. fin et tu réponds en disant: «Ouais, plus ou moins, faut faire gaffe». Enfin, c'est rare une thèse qui te dit, «Ouais, c'est ça mon Bah résultat oui, de oui. thèse» et je peux pas te dire un résultat de 3 ans en 2 Ah phrases, oui, quoi, non, c'est mais ah non, impossible. mais c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, c'est vrai, c'était vraiment pour avoir une généralité. Mais c'est Ouais, vrai que non, mais du bien coup, sûr. je me posais la question, parce que là, du coup, sur ce que tu viens de dire, quand tu parlais de concentration, tu sais, parfois 2 à 3 fois la concentration que tu avais mis, là, il commençait à y avoir des choses. Est-ce que, par exemple, sur un parc éolien qui serait installé, un gros parc éolien qui serait installé à l'endroit même de ce parc éolien, tu vois, est-ce que tu pourrais avoir, par exemple, des concentrations qui soient bien plus élevées que, du coup, dans tout le reste et qui poseraient plus de problèmes, tu vois? C'est comme ça ou c'est assez c'est assez, Il y a ju il y a justement une étude qui d'une de mes directrices de thèse qui a fait, un peu l'état des lieux de ça et en gros, justement, en aluminium, tu as pas d'enrichissement dans la colonne d'eau à proximité des anodes, mais elle, c'est pas dans un parc éolien, elle a fait ça dans un port avec des ah conditions oui, de faible hydrodynamisme. Par contre, il y avait un enrichissement au niveau du sédiment significatif et il y avait un enrichissement en zinc qui pourtant est le deuxième constituant de l'anode, à savoir que le zinc, c'est un oligoélément. Genre, on en a tous besoin de zinc pour survivre et tous les organismes en ont besoin, alors que l'aluminium, non. Mais par contre, à concentration égale, le zinc est bien plus toxique que l'aluminium. ah oui, d'accord. Donc c'est aussi un peu l'aspect, genre, par exemple, dans toutes les études que je fais, moi, en fait, je sais pas si la toxicité, elle vient de l'aluminium ou le zinc. Pour ça, il faut que je fasse des études à côté où je les sépare les 2 Mmh. et chose qui est pas forcément facile à mettre en place. Mais mais dans les parcs éoliens, le truc, c'est que si tu prends un seul parc éolien et que tu fais ta mesure de concentration au bout de 6 mois, bah, est-ce que ce sera la même chose dans 5 ans Mmh. avec, 3 autres parcs éoliens à côté? C'est compliqué. Oui, oui, je Ouais. comprends, ouais. Oui, je comprends tout à fait. C'est vrai que je pensais, un peu aux organismes qui étaient sur place, mais c'est vrai que dans les prix, chaque parc serait différent, chaque port serait différent. Bah, en fait, il y a un truc, il va y avoir un parc éolien là, au large de Caen et Mmh. en fait, ce qui j'ai fait des manipes in situ, moi, où j'ai encagé des huîtres, en gros, qui étaient à l'endroit du futur parc éolien et D'accord. j'ai regardé pendant 1 an les différents biomarqueurs et l'idée, c'était après l'installation du parc, refaire la même chose et voir s'il y avait une modulation au niveau de ces biomarqueurs. Ah Le ouais! problème, c'est qu'ils ont changé il y a pas longtemps le type de protection cathodique qu'ils allaient mettre et ce sera pas des anodes galvaniques, en Ah fait. merde, ouais. Du coup, ce sera un autre type d'anode, enfin, c'est des trucs politiques après là, ça me passe au-dessus, mais bon. Après, c'est pas très grave, c'était juste un point, mais en tout cas, je peux comparer moi ce que je fais d'un point de vue expérimental avec ce qu'on retrouve vraiment dans l'environnement pour Oui. l'instant. Oui, 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 du coup, oui. Oui, 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 c'est pas perdu parce que de toute façon, tu fais Ah ça non, non, expérimentalement et ça s'est jamais c'est pas perdu. perdu, non. Dans les Mmh. données, c'est hyper important. Du coup, il posait aussi une question, je crois. Est-ce que comme en paléo, on pourrait avoir et étudier des huîtres de plusieurs siècles et analyser les différences? Et je suppose un fossile limite l'étude, pourrait permettre d'avancer sur l'effet cocktail. Alors, Hem, moi je me alors l'imagine pas très bien là parce que, c'est pas possible et il faudrait un organisme vivant j'imagine, dans tous les cas. non, bah, oui, oui, faut, enfin, tu peux faire il y a des trucs, hein, tu peux faire un peu de l'écotox en regardant des trucs de coquilles, de calcification et tout, Ouais, mais je pense pas que ce soit parce qu'en fait, tu sais rien des conditions, bah, ouais. abiotiques, c'est compliqué, comment est à ce temps enfin, en soi, ce serait ultra intéressant, mais,
Mais sinon, je sais pas, par contre, on peut enfin, comme en paléo avec, des fois la composition de certaines, Ouais. coquilles et tout, ils arrivent à tu peux reconstituer le climat et tout que tu avais, mais faire une étude écotox et comparer avec ce que tu as maintenant, sachant que la plupart des biomarqueurs, tu as besoin de la bestiole vivante. Oui, Je oui, vois c'est pas ça, trop ouais. comment c'est possible à mettre en place, quoi. Ouais, moi, j'imagine pas trop non plus. C'est vrai que déjà, bon, Non. savoir comment était l'écosystème, le climat et tout à l'époque, c'est on avance, Mmh, mais c'est toujours très difficile. Donc là, c'est vraiment très pointu, je pense pas que mais c'est intéressant, ouais, sinon l'idée, l'idée oui, bon après l'idée mérite d'être posée et moi, ouais, j'avoue que des fois, on sait pas peut-être que tu sais, quand tu es spécialiste ou en tout cas que tu étudies pendant un petit moment dans le même truc, des fois, tu connais des trucs que les autres savent pas et des fois, c'est des petites, donc moi, je sais que les questions, il y a toujours des très intéressantes. OK, il peut accumuler les polluants de me semble ouais, ouais, voilà, mais après, bon, enfin, quand on parle de paléontologie, bon, dis-moi si je me trompe, mais c'est vrai que moi, j'avoue que déjà la pollution, là, si on parle vraiment de pollution qui est humaine, j'imagine que tu travailles sur l'écotoxicologie, on parle surtout de la pollution qui est humaine. Bon, à l'époque, c'est vrai qu'on polluait pas encore, ce qui est impossible, c'est qu'on polluait pas encore. bah, Donc après, ça aide. ce qui est possible, en fait, là, tu me parles enfin, je vois la question. Il y a un truc qui serait possible si tu restes parce que oui, la pollution, tout ce qui est d'origine organique et tout, c'est l'homme, mais si tu restes sur des métaux, par exemple, alors Oui, oui, effectivement, c'est oui, vrai. la coquille des bivalves incorpore les métaux et tu pourrais, dans l'idée, faire de la microscopie parce que tu peux aller voir les métaux qu'il y a dans la coquille et genre comparer ce qu'il y avait en, je sais pas, en dose d'aluminium, chez une huître d'il y a, 500 ans et comparer avec ce qu'il y a maintenant. En soi, c'est possible, mais je sais pas à niveau de détérioration coquille, ce qui se permet de faire Oui, c'est après vrai, ouais. derrière en manip. Mais en tout cas, oui, c'est sûr et même par exemple, je prends l'exemple de la craie, avec les coccolithophores ou Mmh. des frustules de diatomée, ça incorpore aussi tout ce qui est, contaminant, notamment les métaux. Donc, après en soi, oui, l'idée est intéressante et Oui, je suis oui. censé le faire là, sur des échantillons que j'ai, les coquilles d'ormeaux, mais j'ai toujours pas eu le temps de contacter les gens parce que D'accord. ça, on sait pas le faire nous à Caen, donc Oui. faut que je vois pour regarder les trucs au niveau de la coquille, de la classification, ouais. OK, ouais, je comprends, ouais. Ouais, parce que après, c'est vrai que c'est quand même un truc à utiliser pour tout ce qui est, voilà, par exemple, avec le réchauffement climatique, hein, quand on voit Ouais. l'acidification des océans et cetera, Mmh. dans le fossile, je sais que dans les coquillages, ils font énormément de choses comme ça parce que, bah, là, pour le coup, voilà, on veut surtout voir comment réagit, en fait, sur des événements un peu similaires, bah, les organismes et là, c'est fait par contre, ouais, par exemple, dans les grands réchauffements, souvent avant les grandes extinctions d'ailleurs. Donc Ouais, heu, ouais, donc c'est sûr. c'est vrai que ça se fait pas mal. Donc oui, du coup, voilà, c'était ma petite question, savoir un peu ce que tu avais, comme, bon, pas comme résultat rapidement. Comme tu dis, en 3 ans, on peut pas avoir de toute façon, même dans chaque article scientifique, il y a rarement un résultat précis. C'est des fois, souvent des ouvertures ou alors des petits résultats qui vont mener à différents trucs. Donc c'est vrai que c'est jamais Bah, facile. en vrai, sans avoir la motivation de lire tout un article, ce que vous pouvez faire, c'est enfin, Ouais, s'il y a un article, vous voulez vite avoir la conclusion, c'est vous lisez l'abstract et après, juste vous allez à la conclusion, la fin de la discussion et généralement ça suffit pour avoir les grandes idées parce que le ouais, reste, à moins que enfin, moi, je vais m'intéresser à des articles en mode: «Ah, comment il a fait pour faire le truc?» ouais, alors je vais lire le matériel et méthode, je vais lire les résultats en détail pour comparer, mais de manière générale, un article, tu lis l'abstract, OK, un peu le début de l'intro si tu t'intéresses à avoir un petit contexte et après ouais. c'est la discussion et surtout la fin de la discussion qui va retenir que l'essentiel. Mais normalement mon article, il est, dispo, je crois qu'il a été mis sur ResearchGate et on peut le télécharger maintenant gratos, D'accord, OK. si je dis pas de bêtises. OK, OK. Ouais, j'avais un peu galéré à le trouver. Après, je l'avais pas reche c'est vrai que j'avais pas cherché sur ResearchGate. Je crois qu'il avait peut-être pas Mais été mis encore au moment où tu me l'as demandé, ah, c'est mais possible. Après, moi, j'étais passé via le truc du muséum, vu que de toute façon, enfin, ils sont abonnés à plein de journaux et cetera. J'avais regardé, mais je l'avais pas trouvé du tout. Donc c'est vrai que mais après, oui, à l'époque, quand je ouais, t'avais là, demandé. bah, je peux mettre le lien s'il y en a qui sont intéressés. En gros, là, en cliquant sur le lien, normalement, il y a juste, ouais, parce que c'était moi, Trucidam. Peut-être pas précisé. Oui, oui, c'est vrai, oui. Ouais, j'ai 36 000 pseudos. Heu et du coup, ouais, une fois que tu es sur ce lien, il doit avoir full text available, non? Ah non, peut-être pas. Bon, je sais pas. Ah si, il y est un peu plus bas. Ah non. Si, moi, je l'ai lié là, un bon moins. Ah OK, ah oui, Mmh. oui, view full text. Ouais. OK, ouais, c'est bon, il y est, OK, ça marche. Ouais, il y est totalement. Totalement. Mais oui, ça, c'est vrai que ce que tu dis, enfin, c'est vrai que quand on prend l'habitude, ça marche super bien. Vraiment, c'est vrai que l'abstract, c'est déjà dans l'abstract même, déjà, on voit à peu près, normalement, on a la tendance de ce qui s'est passé, de tout, hein. Et après, si on veut vraiment voir disons les résultats un peu plus approfondis, on va directement en discussion, en général, tout le reste, c'est vraiment quand les personnes,
veulent travailler sur le même sujet ou travailler sur le même sujet ou veulent avoir, plus de précision, on peut y aller, mais c'est vrai que quand on a déjà l'abstract et la discussion et qu'on les a compris, Ouais, c'est c'est le déjà l'essentiel. c'est l'essentiel. Il y a plein de choses qui sont Il qui y a, ont qui ont pop là? Ouais. ouais, il y a Amy, de la chaîne de Moss là, salut, qui a apporté une réponse, complété une réponse sur les fossiles. Je suis en train de la lire. Invité là, ouais, je oui, je vois. Je vois ce que tu veux dire. Bah, là, du coup, c'est un peu sur de l'écotox carrément? Après oui, c'est parce que tu as je pense que c'est pareil dans le sens où avec bah, oui, quand il y a eu des grandes, éruptions volcaniques, on peut en parler aussi par exemple, l'éruption de dans le Crétacé par exemple avec je me rappelle, je vais plus me souvenir du nom, mais la grande plaque, qui était en Inde, il me semble qu'elle était en Inde, c'est je sais plus comment elle s'appelle. Quand il y a des énormes, quantités de métaux qui sont rejetés dans les airs et du coup dans les océans et cetera, je pense qu'il peut y avoir des petites comparaisons à faire, c'est possible aussi ou alors voir Oui, comment ils ont réagi oui, et pour tu comprendre. peux imaginer ça. Oui, des fois, il y a des corrélations qui sont faites avec, ouais, Ouais, dans les trucs dans les coquilles de bivalves ou dans des organismes calcifiés de manière générale, oui, ça a ouais. déjà été fait et pas mal sur les microalgues aussi. Genre, Oui. par exemple, bah, dans les couches sédimentaires, tu peux avoir des trucs sur, bah, la silice, les frustules de diatomée ou la craie et les coprolithophores. Mmh. Oui, oui, tout à fait, ouais. Tout à fait, tout Mais à ouais. fait. Du coup, bon, je vais pas te tenir beaucoup plus longtemps parce que c'est vrai que tu m'as dit en plus que tu avais quelque chose à faire. Ouais, Mais 10-20 minutes, tu vois? Ça va ouais, encore voilà. si Mais on du a coup, tout le justement, je temps. voulais conclure sur un truc un peu plus général, mais là, c'est dans le sens, voilà, je travaille un peu dans la biologie, dans tout ce qui est en plus écotoxico, du coup, là, tu es vraiment un peu dans le vif du sujet aussi, mais puis dire, c'est, comment tu vois le futur, toi, là, de tout ce qui se passe là un peu avec, bah, la pollution, par exemple? Si toi, tu es plutôt bah, tu vois, est-ce que tu as un truc, toi, c'est souvent plus personnel, hein, comment tu le ressens? Est-ce que tu as je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais Ouais, un peu ouais. c'est complexe, mais si tu est-ce que toi, tu es confiant ou est-ce que tu te dis, moi, j'avoue que je suis très, positif dans tout ce que même si, j'y crois pas forcément, mais j'aime à croire bah, que doucement ça change et que peut-être qu'on va arriver à faire quelque chose, mais est-ce que, c'est pas le cas de tout le monde et je sais que je suis coincé dans le côté écologie, je connais que des gens qui sont très écolos, donc c'est vrai que ça aide pas, mais Ouais, question, complexe, ouais, réponse complexe. oui, Heu, déjà pour partir de là, moi je suis pessimiste. ouais, Ouais, plutôt. J'y crois pas trop. C'est de Ouais, je suis pas très optimiste, ouais, vraiment sur la suite, ce qui va se passer, par rapport à tout le bordel, l'extinction des espèces et tout. Enfin, tu ouais. perds en fait, moi, c'est principalement ça. Je trouve le drame parce que la terre et la vie survivra Ah à oui, l'homme, en fait. Ça, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'on va, flinguer, des millions d'années d'évolution, pour au final amoindrir la biodiversité. Mais, je pense que oui, je sais pas. En fait, j'en ai un peu enfin je sais pas comment dire, hem, mais là, ça repose plus sur de la philosophie de ouais, vie oui, oui, c'est vrai. que de la, que de le truc là parce que je m'intéresse vraiment à l'aspect, recherche scientifique, Mmh. biologie de manière générale, c'est des aspects qui et l'écologie forcément. Mais je suis pas par exemple, un très gros enfin, je suis pas ultra militant, je suis écologiste bien sûr et moi, je pense que la pierre que je peux apporter à ce truc-là, c'est faire de la recherche Bah, oui, oui. et vulgariser. Mais au-delà de ça, pour la suite, j'ai envie de dire si tout pète, tout pètera, hein, genre, c'est con, mais à notre échelle, enfin si tu peux faire des trucs, c'est débile de dire: «Ah on peut rien faire à notre échelle», mais je suis quand même pessimiste sur de manière générale, comment ça va le faire et je pense que le principal problème à ça, c'est la surpopulation, hein. Tu beau, ça va se réguler peut-être, mais tu beau dire, «OK, il faut faire tel truc», le problème c'est la enfin je pense que c'est le principal, Oui, 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 problème oui. à plein de trucs, même si les mœurs évoluent et peut-être que dans 50 ans, j'aurai tort et que ça se passera mieux, mais je pense que enfin, pour être franc, moi, je pense que ça va péter avant, hein, Ouais, mais ouais, non, mais ouais, je pense aussi, mais c'est vrai que j'aime être optimiste parce que sinon, c'est vrai que ça, c'est dans ma nature, mais c'est vrai que bon, en tout cas, à chaque fois qu'on fait, ne serait-ce que des cours, des choses comme ça, sur le sujet, on ressort un peu démoralisé, c'est sûr, mais c'est voilà, sûr c'est que et oui, vas-y, mmh. vas-y, vas-y, excuse-moi. Bah, non, mais ça revient à une réflexion, mais pour le coup, qui est un peu débile que j'ai, enfin débile, non, en fait, moi, je la comprends, mais c'est peut-être une réflexion très, égoïste et très narcissique.
dans la mesure où là, je vais finir ma thèse et je disais tout à l'heure que j'avais envie de faire plein de trucs, Mmh. dont voyager. Mais en fait, je me dis: «Bah, c'est maintenant qu'il faut voyager». Alors c'est Ouais, débile parce que dans un sens, je vais voyager, donc je vais avoir une empreinte carbone dégueulasse à prendre l'avion et tout. Mais d'un autre côté, je me dis: «Ouais, mais si je voyage pas là, dans 5 ans, dans 10 ans, ah je sais oui, pas si c'est possible qu'on voyage encore ouais, comme on a la liberté de le faire maintenant». Déjà, tu vois que c'est plus compliqué maintenant qu'il y a 5 ans, ouais, si oui, tu veux oui. aller dans tel pays qui est fermé et tout, mais c'est tu ne sais pas ce que demain sera fait, donc c'est un peu le problème et au final, ça revient un peu à ouais, à être pessimiste, c'est sûr. Oui, oui, non, mais tu as raison et puis en même temps, comme tu le dis, en fait, à ton échelle, à l'échelle d'une personne, enfin, voilà, c'est vrai que c'est compliqué de se dire qu'on peut faire quelque chose. Donc c'est vrai que même Et puis, si, en on n'est fait pas très impactant, hein. personne peut être enfin parfait dans le sens où, par exemple, moi, je vais être, et je suis le premier à fauter là-dessus. Je vais être très, je pense, écolo sur certains aspects. Genre quand je parle avec des gens, ils comprennent pas qu'il faut pas, je sais pas, pas couper les haies pendant la période de reproduction Ouais, des ouais, oiseaux, laisser des herbes hautes, enfin tous ces des trucs-là qui, pour moi, me paraissent logiques. À côté de ça, par exemple, moi, je suis un peu un connard qui fait pas attention du tout à ce qu'il bouffe, quoi. Genre, ouais, je fais vraiment pas l'effort de faire attention à ce que je bouffe parce que je suis prends pas le temps, genre je suis en mode moi je fais des drives, j'ajoute des trucs et je vais pas regarder, tel machin, d'où il vient et tout et là-dessus je fais quasiment pas d'efforts en fait. ouais. Ouais, mais en Mais fait ça, en mmh, soi, c'est pas comme je dis, c'est pas enfin, c'est pas un souci dans le sens comme nous, en tant qu'une personne, on n'est pas hyper impactant comme tu dis, à part c'est voilà, on peut toujours faire quelque chose, mais on n'est pas en une personne, dans notre consommation, on n'est pas hyper impactant. En fait, c'est ce que disait le stream que j'avais fait d'ailleurs l'autre jour là, sur les associations, du Z-Event qui va se passer là. oui, On avait fait un tour, complet sur ça et que je disais justement en fait, l'écologie, ce qui est l'écologie, politique, hein, si je puis dire, hein. Ce qui est complexe, c'est qu'il y a tellement de de facettes. Comme tu dis en fait, bon toi de ce côté-là, peut-être que de la bouffe, tu pas exemplaire, c'est pas le mot, mais, tu te dis que tu as des lacunes, mais en fait de l'autre côté, tu vas faire de la recherche, donc tu vas participer, bah, du coup à mieux comprendre et à mieux et voilà, de notre côté, tu vas faire de la vulgarisation ou tu vas faire tu vois? Donc au final, on n'est pas, on est en tant qu'individu, il y a plein de manières de le faire et il y a plein de manières aussi bah, malheureusement de se dire: «Bah oui, faut quand même se faire plaisir parce que dans 50 ans, ça c'est catastrophique». Bon, au point où on en est, si de toute façon, nous, en tant qu'une personne, on ne pourra pas changer tout en 10 ans, donc autant quand même vivre et tu as bien raison de le dire et de le faire aussi, hein. Je mmh, suis bien d'accord avec sûr, toi. ouais. Mais je regarde là un peu les Ouais, commentaires dans le chat, on va mais regarder ouais, moi la aussi. clim, c'est pareil, j'ai un peu le même avis, genre moi j'utilise jamais de clim, mais j'adore avoir chaud, genre pour moi 38 ça va, genre je le supporte bien. Donc la clim, j'utilise jamais non Ouais, plus, mais ça moi, j'utilise jamais la clim, par sinon contre, je souffre, mais je je souffre avec la chaleur, mais sinon, c'est vrai que la clim non plus, j'utilise jamais la clim. Même dans la voiture, j'ai sinon je l'ai vu pas dans la voiture. bah ouais, la fenêtre, tu mets la tête dehors. J'ai vu aussi, tu manges toujours des crustacés, mais en fait, moi j'ai déjà goûté, mais j'aime pas les crustacés, j'aime pas les mollusques Bah, moi, ça et règle le problème. donc j'en mange pas et en vrai, j'avoue, c'est débile, mais je fais pas de enfin si, c'est un peu du spécisme en soi, mais par exemple, j'ai toujours été attiré par les arthropodes, l'entomo et tout, j'adore et en fait, les crabes, les crevettes et tout, je trouve ça trop mignon, donc en fait, j'ai surtout pas envie de les bouffer, c'est débile, hein, mais c'est du spécisme parce qu'à côté de ça, je bouffe du poisson, hein et puis je Ouais, bouffe bah, de la oui. viande aussi, donc mais j'aime pas le goût et de base, en plus, je suis en mode, «Ah ça me fait chier et tout». Quand des gens, ils bouffent des langoustines avec qui les dépiotent à côté de moi, je suis en mode: «Putain, les pauvres langoustines, ça me saoule à chaque fois, quoi». Ouais, Ouais, je je suis sais pas, d'accord, ouais. j'aime pas trop. Moi, j'avoue que bon, pareil, je mangeais pas beaucoup de crustacés enfin, moi, j'habite à côté de la mer, donc j'en ai toujours mangé. Mais là, du coup, si je fais un stage sur les écrevisses en ce moment et en fait, OK. aller les voir, toutes les nuits, je vais faire des recensements où je fais des études sur les cours d'eau et en gros, bah, aller les voir et voir un peu comment elles se comportent et tout et les toucher, les attraper, les voir vivantes, en fait, de suite, ça change totalement Bah ouais, ça le tend la côté, perception, hein. ouais, c'est rare déjà d'aller les voir vivantes, moi, j'avoue que bon, en plus, mon père était cuistot, donc quand j'étais chez moi, bah, ça arrivait tout près, donc voilà, j'avoue que je me suis jamais trop posé la question, mais j'avoue que maintenant que je les touche, bah, en fait, j'ai même plus trop envie d'en manger. Déjà que j'en mangeais pas beaucoup parce que, bah, c'est notre truc. Alors c'est vrai c'est un peu différent aussi avec tout ce qui est huîtres et cetera, parce que c'est vrai que comme, il y en a beaucoup qui disent: «Ça bouge moins», c'est différent, ou peut-être, Ouais, bah, j'ai quand même une mais question pour des 18, c'est vivant, hein, j'ai déjà eu la oui, question, moi. oui, c'est vrai. Non, mais les huîtres, c'est totalement vivant et c'est vrai qu'on il y en a plein qui font pas gaffe dans le sens où enfin, pas qu'ils font pas gaffe, mais voilà, ils ont moins de cœur parce que ça bouge pas et que presque un peu comme des plantes, quoi, pour eux. Ouais, complètement. Mais tiens, attends, j'ai une question du coup parce que c'est vrai que j'avais vu ça sur Twitter, mais tu fais ton stage sur l'écrevisse à pattes blanches, Ouais, c'est ça. c'est ça?
Alors, Aipus? Ah, je sais plus. Austropotamobus. Ouais, Austropotamobus, OK. Et à tu le fais c'est l'IPES, où tu fais ton stage? dans le Tarn. C'est près de Poitiers? Non, avec Non, Poitiers, par je contre, dis n'importe quoi. c'est le chercheur, tu dois parler de Frédéric Grandjean. Oui, Ouais, donc je travaille avec lui par contre, ouais. Je travaille quand même pas mal avec lui, d'accord, mais c'est pas lui mon maître de stage du tout, non, mais je travaille beaucoup avec lui par contre, d'accord. parce que lui, c'est un spécialiste Ouais, de parce que ça. OK. J'ai failli faire mon stage de M2 avec lui, du coup. C'est vrai? C'est marrant Bah, en ça. fait, j'avais le choix entre 2 M2 enfin, j'ai été pris un stage de M2 avec lui sur, Ouais, l'état des populations d'écrevisses à pattes blanches et tu devais repérer des zones en faisant de l'entomo, des IBGN sur larves d'éphéméroptères et tout, donc ouais, ça m'intéressait beaucoup et là, ouais, pour le coup, c'était de l'écologie, quoi ouais. et en fait, au dernier moment, il y a eu le sujet de stage à mon labo qui s'est proposé, donc j'ai choisi finalement la facilité de pas déménager et de rester sur Caen. Et du coup, bah, mais j'ai failli faire celui-là. S'ils avaient pas proposé de stage, je serais parti du coup là-bas parce que c'est un truc qui m'intéressait aussi vachement. Mais ça doit être cool le terrain aussi que tu fais, non? Ouais, ouais, bah, en fait, ça, c'est un peu le truc, c'est-à-dire que moi, à la base, bon, j'étais sur un master SEP, ça s'appelle c'est systématique, évolution et paléontologie. Parce qu'à la base, j'étais parti pour faire un peu de la paléontologie. Bon, finalement, j'étais très déçu et l'écologie m'a manqué, tu vois, de ce que je faisais en licence. Donc j'ai fait des petits changements et cetera, sauf que comme j'ai, master SEP qui est marqué, sur mon truc, c'était très dur de trouver un stage en écologie dans le Ouais. sens où ils préféraient prendre des gens qui étaient dans un master d'écologie. Donc ça a été un très Normal. moi je voulais faire de l'écologie de recherche à la base et là j'ai fait plutôt de l'écologie, bah, de terrain quoi, tu vois? D'un truc d'ingénieur, comment ça se passe. Donc bon, du coup je suis un peu plus loin de de la recherche, mais je fais beaucoup de terrain, donc c'est très cool. C'est-à-dire que je fais Bah beaucoup de mais au final, ça me pose pas trop de problèmes parce que du coup, j'essaye bah, quand oui. même d'aller Mmh. chercher là, je travaille beaucoup, comme tu dis avec le gars de Poitiers, avec Frédéric Grandjean de Poitiers parce que, bah, justement, je fais des études approfondies sur 3 cours d'eau, essayer de comprendre un peu, parce qu'on sait pas du tout il y a des endroits, on sait pas du tout pourquoi elles chutent, voilà, on se doute que c'est le réchauffement climatique, mais on sait pas pour quelle raison, si c'est la température, si c'est le pH, si c'est enfin des trucs comme ça, quoi, tu vois? Donc ça va être surtout un apport de données, je vais pas chercher à savoir vraiment pourquoi, en 6 mois, c'est pas possible. Mais disons que voilà, tu vois, je m'y frotte pas mal en travaillant avec lui, donc ça me fait un pas de porte et puis c'est un coup que c'est cool, je trouve ça cool quand même d'avoir du terrain et de savoir un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne avec les partenaires locaux et internationaux comme, je sais pas, moi je travaille beaucoup avec, le muséum, avec l'OFB, les trucs comme ça. Tu vois, Mmh. il y a plein Ouais. de trucs qui sont cool quand même à savoir donc bon, je suis quand même content de mon stage parce que ça se passe bien. Mais c'est vrai que du coup, j'appréhende un peu pour le doctorat. Après, je me dis que pour le doctorat, ils cherchent peut-être plus des gens qui, au moins, sont qualifiés. Peut-être moins sur la qualification de leur master, parce que dans tous les cas, moi, j'ai fait quand même beaucoup d'écologie, et cetera et c'est un master de recherche, mine de rien. C'est le stage qui va peut-être me je sais pas ce que tu Ouais, en non, penses je pense d'ailleurs que c'est ça? pas ça, bah, c'est tout bête, mais le 1er facteur, genre vraiment numéro un dans le choix de la thèse, c'est, tes notes et ton rang en master. Ouais, C'est con, hein, mais c'est ça qui fait le OK, numéro un, hein. d'accord, ouais. Enfin, c'est le premier truc. Après, et aussi à ton entretien, ton aisance, et cetera. Je pense pas que, et comme tu me dis là, tu dis si tu fais de l'écologie de terrain, mais pas de recherche, mais pour moi, c'est lié. Enfin, Ah oui, tout moi est c'est un lié, oui. ensemble. Mmh. Donc, tu vois, enfin, moi, j'ai fait énormément de terrain aussi en M1, en M2, là, beaucoup moins en thèse, mais en plus, je suis enfin, jaloux parce que ça me manque le terrain, j'ai trop envie d'en refaire là maintenant. Ouais. Mais, mais non, je pense que ça gêne pas, du tout de ce que tu as expliqué de la situation. Ouais, bah, j'espère. En tout cas, c'est vrai que c'est un peu mon appréhension. Mais après, j'appréhende beaucoup de choses, hein, mais non, je me dis que là, je fais des recherches, je fais je cherche un peu tout ça, tout ce qui est la thèse. Là, j'ai rendez-vous avec un chercheur à Montpellier en août, qui a dit qu'il allait m'aider, parce que moi, en fait, à la base, j'ai toujours fait des trucs sur les oiseaux et les mammifères. À Montpellier, on faisait beaucoup ça et à Ouais, Paris, j'ai fait beaucoup de trucs sur les oiseaux. Donc là, c'est vrai que ça m'a un peu sorti, mais en même temps, j'aime bien, c'est ce que j'aime bien découvrir j'aime bien apprendre des trucs, donc ça m'a beaucoup plu. Après lui, donc c'est un chercheur que je connais qui travaille sur les oiseaux, donc c'est l'écologie, hem, c'est de l'écologie, comportementale donc des oiseaux et ça, c'est vraiment OK. ce que j'aimerais faire, l'écologie comportementale et du coup, bah, voilà, je vais le voir et j'espère que voilà. Je sais qu'à la fin de mon stage, je vais essayer de faire en sorte de trouver, mais de toute façon, je vais prendre mon temps et je vais faire ce qu'il faut. Mais ouais, c'est très Mais intéressant. bah, en tout cas, bon courage, hein, mais, Ouais, merci. pareil, Bah, le truc que je dirais aussi à pas mal de personnes, si vous voulez faire mmh, une thèse, pas se dire: «Ah, j'ai pas eu de thèse, ah, juste après le master, j'en ferai jamais». Genre, pas du tout, quoi. Genre, la majorité des gens, ils enchaînent pas juste après le master, hein. oui, oui, oui. Genre, tous ceux que je connais qui sont en thèse, il y en a qu'un seul, non 2 qui ont fait un peu comme moi et qui ont enchaîné direct. Mmh. Sachant qu'enchaîner, moi, j'ai quand même eu 4 mois de pause, enfin, j'ai repris en décembre et en fait, la plupart, ils ont fait, c'est des services civiques. Il faut pas se dire des fois: «Ah, je passe par un service civique avant parce que ça fait tout de suite de l'expérience».
mais ou alors des contrats d'ingé, ou alors des trucs qui ont Mmh. rien à voir. Il y en a qui ont fait du remplacement en tant que prof. Enfin, en fait, il y a tous les cas de figure et c'est pas parce que, OK, tu en master, là, tu as rien trouvé, tu te retrouves en septembre sans rien, que tu es genre en mode jarté et que tu seras pas sur le marché des thèses l'année prochaine, hein. Ça peut Mmh. prendre 1, 2, 3, 4 ans, mecs qui finissent leur thèse, ils ont 30 ans, c'est dans la moyenne encore, quoi, donc Ouais, ouais. faut pas lâcher si vous avez toujours la motive de faire une thèse, de rester l'année prochaine, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est cool de le dire parce que c'est vrai que, bon, ça me rassure même moi dans le sens, c'est vrai que c'est un truc que je me pose tout le temps comme question, hein. Tu soulèves un truc, mais c'est vrai que je pense que tout le monde se pose cette question. Moi, j'avoue, moi, je me suis mis du coup dans la tête effectivement. Alors à la base, je voulais faire un service civique, mais le truc, c'est que je vais avoir 25 ans en septembre, du coup, je peux plus en faire. Mais je sais que voilà, je vais essayer de faire des Ah petits ouais, des ah c'est et ça pose problème, ouais. Ah, ah ouais, et j'ai 2 ans que j'ai perdu, plus tôt, ouais. C'est vrai que du coup, tu non, peux pas gratter genre, si tu commences en septembre et genre tu as 25 ans l'année de ton service civique, ça marche pas? non, non, alors déjà, en fait, déjà de base, moi, j'avais voulu faire un arrêt, enfin une sorte de d'année de césure, pour aller, j'avais été pris, en, comment ça s'appelle? Pour faire un, bah, du coup, un service civique, tu sais, sur les îles Kerguelen. OK. Et le problème, c'est que j'ai pas pu y aller à cause de ma maladie, parce que j'ai une maladie, il faut que j'aille en hôpital tous les 2 mois ou avoir un et en fait, j'avais vu, c'était pas possible, de programmer un truc comme ça. Bon, tant pis. Du coup, j'ai abandonné le fait et là, du coup, je pense que pour les services civiques, ça va être compliqué. J'ai pas vraiment pris le temps d'en chercher, sachant que, bah, là, avec, mon stage finissait pas en juin, mais en août, enfin, ça s'est un peu tout décalé, et Mmh. bon, au final, Après, et après, de toute tu façon, les je serv oui? Tu tu dire les quoi? services européens, je crois, Ouais, qui c'est tiennent ça, pas en compte 28 les ans. 25 ans, ouais. C'est 28 Ouais. ans les services européens, donc ça, je vais regarder aussi. Et puis voilà, je pense que je regarderai les boulots, de toute façon, je m'en fous, je sais que j'ai pas envie de refaire un master, parce qu'il y en a qui j'ai un ami qui a refait un master parce qu'il avait pas eu de thèse de suite et cetera. Bon, moi, j'ai pas envie de refaire ça parce que c'est pas mon ça m'intéresserait pas de refaire un master. Par contre, Mmh, je pense que faire des comme tu dis, soit des CDD, des boulots, des trucs comme ça, ou ça, je le ferai, je pense. mmh. Là, je vais pas, c'est sûr que je ferai pas rien, le temps d'avoir une thèse. De toute façon, c'est pas l'intérêt. Et oui, faut vas-y, c'est sûr que je sais très bien que c'est pas un truc qu'on peut avoir, et il y en a plein, qui se posent la question, et ça, c'est sûr, il faut bien leur dire. Il reste Ouais, vraiment comme ouais, étude, non, c'est même sûr. passionné. Au master de Palarennes, j'avais parlé avec un de mes profs de comment ils sélectionnent pour les thèses, je confirme que c'est bien raide. Ouais, bah, ça après, Mmh. ça dépend aussi le nombre de personnes qui demandent, ça dépend le sujet aussi. Ah, à 3 ans que c'est cool entre les masters et la thèse, oui, bah, moi, Ouais, mais c'est à c'est peu ce qu'on près m'a ça, dit, hein. c'est ce qu'on m'a dit aussi, ouais, c'est à peu près ce qu'on m'a dit. C'est à peu près ce qu'on m'a dit. C'est vrai ce qu'on m'a dit. Bon, en tout cas, je sais plus à quelle heure je devais te lâcher, parce que je sais que tu devais faire quelque chose. Moi, on a fait après le tour de tout ce qu'on avait. Ça fait 2 heures déjà que je suis en live. Ça fait 1 heure et Ouais, demie qu'on ouais, parle. ouais. Ça parle vite, hein. Ça Ça passe passe vite. vite. Ouais, ça passe Ça vite. parle vite aussi. Oui, ça parle vite. Non, mais ça passe vite, c'est vrai. Mais en tout cas, pour le coup, merci d'avoir donné de ton temps. Surtout merci, l'exercice, c'est la première fois que je fais ça. C'est un peu, voilà, c'est pas, c'est à la bonne Ah franquette, comme non? on dirait. Mais moi, j'ai Ouais, bien mais aimé. franchement, c'est bien, C'est hein, bien ça, c'est passé. bien. Ouais. Et puis, non, franchement, c'est cool. Même le chat a été hyper, réactif et tout, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé, et puis ça m'a permis d'apprendre un peu ce que tu faisais aussi parce qu'au final, c'est vrai que bon, j'ai lu l'article, je vois ce que tu fais sur Twitter aussi, je suis un peu, et c'est vrai que, de suite quand tu expliques, c'est beaucoup plus facile d'un coup, on comprend mieux en fait. C'est logique. Ouais, carrément. C'est Et logique. je vois juste, il y a une question intéressante là, Ouais. genre, une thèse est un aboutissement scolaire, mais quels sont les débouchés d'un écologiste marin? Ah oui. Et bah, bonne question aussi. Juste, je peux dire un point là-dessus, Ouais, pour finir. vas-y. Faut savoir que 50 des gens qui finissent une thèse, décrochent du monde de la recherche et font totalement autre chose. Parce que le problème, là, c'est on va parler à plus grande échelle et pas juste, avant la thèse, mais après la thèse, et c'est des discussions que j'ai pas mal avec de potes qui sont finis et qui sont des post-doc. C'est qu'après, en fait, si tu veux continuer dans le milieu de la recherche classique, c'est-à-dire le milieu académique, devenir enseignant-chercheur, par exemple, bah, c'est très, 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 très compliqué. C'est-à-dire que tu vas avoir un poste qui va ouvrir tous les je sais pas combien, Mmh, et vous allez être 100 à postuler pour, un seul prix, quoi. Et le truc, c'est que de plus en plus, là, on parle d'études, OK, la thèse, c'est long, 8 ans, mais si tu veux finir maître de conf et avoir donc un CDI et être, par exemple, à avoir un poste, faut se dire qu'après la thèse, tu es parti pour 6 à 8 ans en plus encore. En moyenne, ça peut arriver moins, hein, mais en gros, tu dois faire des post-doctorats, donc c'est des contrats, des CDD que tu dois faire dans d'autres laboratoires sur des sujets de recherche. Le mieux, c'est d'avoir un sujet à soi, un projet professionnel, et que tu étudies, et cetera, au fur et à mesure, et que tu élargis avec d'autres techniques, que tu te crées un réseau.
Mais tu es quasiment obligé de passer par un post-doctorat à l'étranger maintenant. C'est quasiment une Ouais, c'est sûr, obligation ouais. d'avoir fait au moins 1 ou 2 ans à l'étranger. Et le truc, c'est que de plus en plus, les gens qui postulent, bah, ils ont 2, 3, 4, 5 post-doc des fois. Ils sont Et ouais. surqualifiés pour des postes. Chose qui, il y a, 40 ans, était totalement différent, ou même 20 ans. Genre, tu faisais ta thèse, tu partais 1 an à l'étranger et quand tu revenais, on te disait: «OK, bah, toi, tu es prof, quoi. Tu as ta poste quand tu reviens». Maintenant, c'est pas du tout comme ça. Ouais. Et et c'est beaucoup plus compliqué et en fait, pourquoi on parlait des articles scientifiques et des publications scientifiques? Bah, parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen Mmh. d'évaluer, les travaux de recherche, d'une personne. En mode, tu connais pas, les gens, tu arrives, dans une fac, tu dis: «OK, moi je veux faire, maître de conf ici, vous avez un poste qui m'intéresse, c'est un peu mes domaines». Ils vont te dire, «OK, tu as fait où tes post-doc?» Et après direct, ça va être: «Bah, c'est quoi tes papiers, quoi? Tu en as combien? Dans quels journaux? Quel impact facteur?» Et c'est comme ça que tu mesures la renommée du chercheur et c'est tout le problème. Mais ça, c'est si tu veux rester dans le milieu académique. Ouais. Après, tu peux partir dans la recherche dans le privé, tu peux partir dans totalement autre chose, c'est très varié. Tu peux faire un truc qui arrêter, le milieu de la recherche, partir sur, un autre truc qui te plaît, monter ta boîte, enfin, il y a plein de possibilités, quoi. Oui, après, c'est sûr qu'il y a plein de possibilités, ouais. Et comme tu disais, en plus, ça dépend vraiment aussi de ton milieu de recherche. Parce que c'est vrai que les 6 8 ans, c'est vrai que ça, c'est la majorité. Après, des fois, moi, je sais que moi, dans mon master, on m'a dit qu'en systématique, c'était en moyenne 10 ans. Enfin, c'était terrible. Ouais, Et en vrai, il y en en a tellement de moins systématique, en c'est moins. dur. Il y en a de Il y a moins en des moins. Et... ouais. Il y a des disciplines où c'est beaucoup plus fermé, hein. Par Ouais. exemple, la paléontologie, Ah ouais, encore c'est pire, ouais. super dur. Moi, en fait, c'est des questions que je me suis posées en master exactement comme ça, dans le sens où l'éthologie, ça m'intéressait, mais c'est un milieu ultra fermé. Ah ouais, ouais. La paléontologie, ça m'intéressait aussi, mais c'est un milieu ultra fermé. Mmh. Et en fait, vu que, bah, on parlait d'effets de mode et tout, c'est bête, mais tout ce qui est lié à la thématique écotox, écologie, Ouais. bah, c'est des choses qui m'engagent plus. Là, je vois pharmaceutique, mais oui, tu peux Pharmaceutique, ouais. partir dans des choses comme ça, ouais. De bave d'huître non polluée, sûr que ça va cartonner. Bah, ouais, hein, je peux monter une idée de boîte, faut juste trouver le nom, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Oui, après, voilà, après une thèse, voilà, c'est vrai que j'avoue que même moi, là, actuellement, je me dis: «J'ai envie de faire une thèse», mais c'est vraiment pour faire la thèse, parce qu'après, je sais même pas si j'ai vraiment envie de continuer, mais c'est dans le sens où toucher au milieu de la recherche et après il y a aussi ça, mais comme tu dis, il y a le privé, il y a le milieu même, je dirais presque, je crois que le milieu associatif commence aussi du coup à avoir dans le sens Oui, associatif, dans le sens dans les grosses associations, donc c'est un peu comme du privé, mais c'est pas vraiment du privé, c'est de l'association, donc il y a aussi des choses comme ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de trucs qui se créent aussi que je pense que peut y trouver son compte, mais ce sera pas le milieu académique, qu'on connaît, depuis longtemps, qui, qui a ses limites aujourd'hui, je trouve. mmh, complètement. Et je vois juste, Ami qui a dit: «Merci de me rappeler que je serai au chômage». Bah, après, tu super déter dans ton truc, tu es déjà spécialiste en master de d'Intaction quasiment, donc en vrai, Oui, si c'est tu as ç juste la déter, tu vas y aller et puis il y a toujours la porte de la vulgarisation, hein. Moi, j'ai cette idée-là en tête, hein. Tu sais oui, pas quoi c'est faire vrai, après c'est et que vrai. tu ça et la bave d'escargot, bah, ouais, ça existe vraiment et ouais, il y en a plein des trucs à base de bave d'escargot, mais bave d'huître, non, je crois pas. Ouais, non, j'avoue que j'ai jamais entendu parler non plus. Mais oui, après, c'est pareil, faut pas se lancer faut dans tous les cas faire ce qu'on aime, je pense, c'est l'essentiel parce qu'après, sûr qu'au début on va galérer mais en fait, dans tous les cas, tu seras dans un truc qui te sera à peu près, je sais pas comment dire, mais c'est vrai que là, tu te dis enfin, faut pas partir en se disant: «Ouais, je serai au chômage», on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, parce que tu auras toujours un truc, tu seras qualifié dans ton domaine, tu pourras toujours C'est trouver ça. un truc, qui s'y rapproche et faire au moins ce que tu veux de ta vie, parce que c'est Ah non, aussi mais ça qu'il faut se dire. complètement. Moi, c'est le raisonnement que j'ai en mode, vas-y, je fais la thèse, parce que une fois que j'aurai fini ma thèse, j'aurai le plus haut diplôme C'est possible, ça, machin voilà. et je serai content de l'avoir fait, j'aurai pas de regrets, tu vois? Ouais, Et c'est ça. après, on verra ce que je fais. C'est comme ça qu'il faut raisonner ou alors tu as un plan de carrière précis en tête, mais ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est Et carrément, je suis tout à fait d'accord avec mmh, toi pour le coup. mmh. Accessible comme étude financièrement? Bah, ouais, parce Oui. que c'est pas payant. Enfin, en fait, tu payes, la fac, tu payes ton inscription, donc c'est Ouais, quelque chose comme 300 balles si tu es pas boursier ouais, c'est et ouais, après sans si tu pas boursier. en thèse, bah, en fait, tu es payé. Tu payé en ouais, c'est full pub enfin, alors Mmh. tu peux faire des thèses de ce qu'on appelle des CIFRE, mais en Ouais, fait, tu payes pas dans tous les cas. Si tu fais ouais, une thèse, tu payes pas pour faire ta thèse. ouais. Tu payé et dans le public, alors ça dépend des régions et tout et cetera, mais pour donner un exemple, moi, je suis payé à peu près, 1 400 net par mois. Ouais, c'est à peu près ça partout, je crois, hein, Et ouais, c'est dans à le peu près public. partout. Sachant que tu peux faire des enseignements, des Mmh. vacations pour gagner un peu plus ou des trucs différents. En fonction des financements, des fois, tu es pas f payé tout à fait pareil. Et après, il y a les CIFRE,
Les chiffres, c'est les gens qui font une thèse, à cheval entre genre une boîte dans le privé et dans le dans le public et généralement là, ça dépend de la boîte. Genre, des gars qui font des chiffres à L'Oréal, ils peuvent être payés 2 fois plus qu'un gars qui fait une thèse, dans le Ouais. public. Là, c'est très variable. Bah, c'est comme les stages au Mais final, hein, ouais, ouais, c'est comme les stages, c'est le même truc. Mmh. ouais, carrément. La vanne chômage est devenue récurrente. Ah ouais, ça, c'est partout, hein, n'importe quoi, ce que tu fais dans Ouais, la bah, oui. recherche, tu parles du chômage, Ah ouais, c'est ouais, partout, hein. c'est Ça, c'est vrai que c'est un peu le problème. Mais en vrai, ça donne envie, c'est ça qui est cool, ça me donne, le fait d'avoir des gens qui parlent de leur thèse et tout aussi, ça donne aussi, et comme toi, tu le dis, il faut pas le vivre, trop, la tête dedans pendant 3 ans. Il faut vraiment se dire, tu fais ça parce que ouais, tu as envie de faire ça, c'est ton voilà, ou alors comme tu dis, au moins tu l'auras fait, tu seras content de l'avoir fait, mais si tu l'utilises pas, toi, c'est juste parce que c'est ça te ça. plaît. C'est comme tu dis, c'est un peu pour les gens qui aiment bien apprendre et avoir, des études perpétuelles, être dans voilà, c'est un peu ça et donc après, faut pas se dire que c'est un truc difficile qui sinon, en fait, on n'avance pas et on va jamais le faire. Mmh. C'est Ah exigeant, ouais, quoi. complètement. Mmh. Ouais, faut tant que tu bosses, ça te plaît, tant que tu as des portes ouvertes, tu Voilà. continues. Moi, j'ai fait ça toutes mes études, hein. Ah non, je comprends tout à fait, hein, ça pour le coup, ouais. Je comprends tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais pas te tenir beaucoup plus longtemps, je Ouais, sais que tu avais un truc de prévu. ouais, Donc, ouais, faut que je décale, j'ai 1 heure et quart de route là. ouais, désolé, ouais. Du coup, Ah non, mais merci quand t'inquiète, même. c'est parfait, on est parfait niveau timing. OK, ouais. C'était cool. Bah, écoute, merci beaucoup pour tout ça et puis peut-être au plaisir de se refaire un truc un jour, d'en parler. C'est vrai Bah, qu'il y a bien carrément. peut-être plein de sujets qui sont intéressants et c'est vrai que quand tu parlais, bah, quand on parlait tout à l'heure des journaux scientifiques et tout, il y a plein de choses qui sont intéressantes aussi à discuter et peut-être que des fois, ça pourrait être l'occasion de revenir, voilà, si jamais ça t'intéresse. Mais ouais, c'était vachement cool et puis, en tout cas, ça m'a donné envie de refaire des choses comme ça, pour le coup. OK, bah, ouais, c'était la première, c'est ça, Ouais, avec c'est la quelqu'un? toute première, ouais. Et bah, carrément, hein, refais le format avec d'autres gens, Ouais, bah, c'est j'ai je déjà pense que des tu as quelques idées, ouais. avec la commu, enfin, qu'il y a sur Twitter, le gars, Ouais, YouTube et tout, il y a plein mais de choses à carrément. faire. C'est Mmh. super, ouais. Mais ouais, si, OK. ça donne envie, ça donne envie. Mmh. Et puis, bah, merci à toi de l'invite, c'était cool. Et puis Bah, merci ouais. au chat et à tous les gens, Bah, ouais, merci, ils ont été super en plus, ça a discuté et tout, c'était cool. mmh. C'était interactif et ça me fait plaisir. C'est ce que j'avais peur au début aussi, donc c'est cool, ça a pu tout faire, c'était vachement cool, je suis très content, pour le coup. Yes. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, encore une fois et puis je te souhaite du coup un bon trajet parce que tu as 1 heure et quart de Ouais, route, ouais, ça je vais marche. pas te retenir et puis voilà. À la prochaine, très certainement. Ouais, salut, à la prochaine, Ciao, super. merci beaucoup. Ah là 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 là. Eh beh, regardez, c'est super bien passé. Je suis hyper content. Donc on va finir le live aussi sur ça, ne vous inquiétez pas. Mais bon voilà, je fais un petit message, sur tout le chat. Merci à tout le monde. Merci encore à lui, hein. Je sais que, il est peut-être encore, voilà, il est en train de partir, ouais, il est encore peut-être vite sur le chat, mais vraiment merci beaucoup. C'était une première expérience pour moi de ce genre de choses. C'est un truc que j'avais envie de faire parce que, c'est un format qui peut à la fois ne pas demander énormément de travail, c'est plus une discussion, mais en même temps, ça me permet de faire de nouveaux projets pour ce vendredi biodiversité. Moi, à la base, alors la lumière, je suis désolé, la lumière, là, il y a tout qui tombe, le soleil se couche et tout, désolé, mais voilà, parce que c'est vrai que du coup, moi, le vendredi biodiversité, c'est cool, je me régale. On regarde soit on fait des reportages, soit on fait des petits trucs, on apprend à reconnaître les plantes, les chants d'oiseaux, et cetera. Ça, je me régale, on s'amuse toujours. Mais c'est vrai que en termes de vulgarisation scientifique, moi, j'aime bien aller bah, au plus profond des choses. Et du coup, c'est un des formats qui m'intéressait. Et ça me donne envie, enfin, je perds tous mes mots. Mais un live comme ça me donne envie d'aller plus loin et ça me réconforte sur le fait que j'ai envie de faire des projets un peu plus aboutis et ça me fait vraiment plaisir. Je remercie encore du coup Atropsida. Si vous voulez aller le voir, du coup, il y a la chaîne YouTube qui a été postée par, Kagome Fantasy, encore une fois, merci. Elle l'a reposté. Sur Twitter, si vous voulez le suivre, c'est Artropsida. Je le mettrai, si vous me suivez sur Twitter, je ferai, vous verrez sur tous mes tweets, dernièrement, qui ont fait la pub de celui-là, de ce live. Il est dessus. Voilà. Vraiment, merci beaucoup à lui. Allez sur sa chaîne YouTube, il fait des trucs très bien en plus, vraiment. Donc voilà, c'était vraiment top. Merci à tout le chat aussi parce que vous avez été hyper, il y a eu des questions qui ont été posées, des trucs super intéressants, vraiment c'était trop cool. Merci pour tous les follow, je les ai pas remerciés pendant tout le live aussi. Oh, ravi de vous rencontrer. Merci pour le follow Hillywood encore. Donc voilà, merci pour tous les follow du coup. Merci pour tout ça.
Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ce qui est écologie, tout ça, sachez que c'est le vendredi, moi, que je fais des lives sur ça. Sinon, après, je fais des lives sur tout, hein. Voilà, comme je dis, moi, je suis un grand passionné aussi de fantasy, etc. Donc de médias fantastiques. Donc voilà, Oh, ravi de vous je fais des rencontrer. jeux sur ce truc-là. Mais tous les vendredis, en tout cas, c'est sur la biodiversité. Pour l'instant, c'est tous les vendredis. Mon but, c'est d'en faire plus, hein. Mais pour l'instant, c'est tous les vendredis. Au moins, on se fait on se fait des petits rendez-vous. Pour les interviews, mon but, ce serait au final, dans le futur, d'en faire un par mois. Donc là, pour l'instant, ce ne sera pas le prochain mois parce que j'attendais déjà de voir comment celui-ci se passait. Et puis ensuite, voilà, on va voir comment ça va se passer. Pour le coup, j'ai déjà une idée pour le prochain. Donc là, ce sera sur de la paléontologie. Parce que forcément, étant dans ce système-là, dans ce master-là, je connais pas mal de paléontologues et du coup de doctorants en paléontologie. Je connais aussi d'autres doctorants, hein, qui font d'autres choses. Donc moi, je pense que ce serait intéressant d'en parler. Et donc voilà, on fera ça. J'ai déjà plein d'idées. Du coup, je vais envoyer les messages, voir s'il y en a qui sont disponibles. On se refera ça le plus vite possible. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Vraiment, merci à tous. Merci à tous pour ça. J'ai pas choisi de musique de fin, par contre, je suis désolé. Gigi Hublin, je suis depuis un moment au Collège de France. Gigi, c'est-à-dire. Ah! Et puis pareil, hein, si jamais ça vous intéresse de venir ici, si vous êtes en master, enfin si vous êtes un doctorant, en doctorat ou que vous êtes chercheur ou n'importe quoi d'autre qui vous intéresse de venir parler de ce que vous faites, c'est avec énorme plaisir. Il suffit de m'envoyer un petit DM sur Twitter et je vous réponds, ou sur Discord ou n'importe où, hein, en vrai. Ça, mais voilà. Mais oui, sur la paléontologie, ouais, ce sera fait. Ce sera fait. Il travaille sur la paléontologie des vertébrés en plus. Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue. D'accord. Mais oui, attends, quelque chose ce nom. Ouais. Ah oui, effectivement. Directeur du département évolution de l'homme de l'Institut. Oui, ça me dit quelque chose, effectivement. Moi, après, c'est vrai que je connais beaucoup les paléontologues du Muséum national d'histoire naturelle, parce que c'est là que j'ai mon master, hein. Je suis à Sorbonne Université et ça. Et du coup, c'est excellent ça. Attends. Si j'ai bien compris. Du coup, c'est toi, Jean-Jacques Hublin? Et moi, ça, je comprends pas, j'avais pas compris sur le moment. De voir un autre échange. Exosquelette. Ah oui, ce sera pas pareil, effectivement. Si je dis pas de bêtises, hein, il travaille sur les vertébrés. Mais voilà, après, mon principe aussi, ce sera du coup d'étendre, hein, d'aller sur des chercheurs après aussi, sur donc tout le travail de la recherche, des ingénieurs aussi, hein. Je ne ferai pas que de la recherche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui travaillent autour de la biologie, des écosystèmes, même parfois de la géologie. Moi, j'aime beaucoup la géologie, donc moi, je suis là. Non, lui, c'est le boss en paléo-hominidés primates. Oui, voilà, c'est ça. Moi, en termes de. Après, vu que je connais pas mal de gens en paléontologie et en systématique, mon but, ce serait aussi d'avoir des personnes ici comme moi qui étaient mes professeurs, mais qui sont des grands noms, hein, de la paléontologie ou de la systématique, du naturalisme, hein. Euh, et ça me plairait énormément. Par exemple, aussi, j'aimerais un jour, et ça, je sais que ça sera faisable parce que c'est quelqu'un qui est hyper ouverte à ce genre d'exercice, c'est, je vais oublier le nom, voilà. Christine Rollard, qui est une des spécialistes françaises sur les araignées, qui est vraiment épatante et hyper forte. J'aimerais un jour la voir ici aussi. Enfin, il y a plein de personnes et que du coup j'ai rencontré plusieurs fois. Je pense qu'elle accepterait. Mais voilà, c'est des choses que j'aimerais faire évoluer. Voilà. Mais en attendant, pour l'instant, on va rester sur des doctorants, des gens qui ont l'habitude aussi de cet exercice sur Internet, parce qu'au moins ça me permet de me familiariser avec le concept de discussion, interview, de voir un peu comment ça se passe, pouvoir faire évoluer le truc, et qu'une fois qu'une personne qui n'est pas forcément familiarisée avec ça puisse arriver dans un cadre qui soit carré, correct, et qui soit voilà, bon pour ça. La page Collège de France avec tous ces cours en vidéo. Super, merci beaucoup pour le. En vrai, moi je regarderai parce que ça m'intéresse. Mais si jamais ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à aller sur le lien qu'il a posté, Hollywood. Merci pour tous les follow encore une fois. Merci pour tous les follow. Donc voilà. En tout cas, sachez ici que moi, ça m'intéresse beaucoup tout ça. Donc j'en parle souvent sur mes lives. Je fais souvent des lives aussi, du coup. Ça. Là, j'en ai pas fait la semaine dernière, mais j'avais rattrapé. C'était quand? C'était mercredi, je crois que j'avais fait ça. Parce que là, n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous êtes familier avec Twitch, etc., vous devez être familier avec le Z-Event. Le Z-Event qui se passe en septembre,
et qui a pour thème l'écologie cette année. Donc moi, ça me touche beaucoup, c'est important. N'hésitez pas à y aller et pourquoi pas à donner, même si c'est vrai que c'est pas forcément les meilleures associations pour vous qui soient pris. Elles seront toujours très intéressantes pour notre futur en écologie, quoi. Donc voilà. Ça fait 2h15 qu'on est ensemble, ça s'est super bien passé. Encore une fois, je sais que je le redirai jamais assez, je suis vraiment trop content. Perso, je trouve ce concept très intéressant car je connais rien à l'écologie. Ces lives me permettent de me cultiver un peu. Bah après, voilà, moi, c'est le principe. Je suis très content en plus que, tu vois, en plus, tu as fait l'effort de rester, ce qui est pas le cas de tout le monde, donc ça veut dire que ça peut aussi peut-être t'intéresser un peu. Je suis tout à fait conscient que je fais des streams qui sont très différents. D'un côté, je vais faire du médiéval fantastique parce que j'adore ça et je continuerai de le faire. D'un autre côté, je vais continuer de faire de l'écologie et j'adore ça et je vais continuer de le faire. Mais c'est vrai que voilà, il y a des gens qui viendront que pour l'un, que pour l'autre. Si de temps en temps, il y a une personne qui va rester pour un autre sujet, bah, en fait, au final, c'est gagné, c'est le but. Il y a de moins en moins de lumière, la caméra, elle ne suit pas tout, hein. Mais je suis désolé pour ça. De toute façon, le live va finir. Mais voilà, vraiment, c'est le principe et ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a autant de monde qui était là sur ce live. C'est ce que j'avais peur. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un qui a énormément de viewers, mais si j'en ai toujours une bonne base qui me rend heureux à chaque fois, hein. Mais là, vraiment, vous avez été en plus au rendez-vous sur ça et ça me fait vraiment plaisir. Merci énormément à tous. Énormément à tous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Très bonne soirée. Pas fin de soirée, une très bonne soirée. C'est vrai que là, la soirée quoi, fait que débuter. Buvez de l'eau, c'est la canicule. Il fait chaud partout. N'hésitez pas à vous hydrater. Et puis voilà. Merci encore. Ciao tout le monde et à la prochaine. Merci.